Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Allô? Hey, Colin! Hey, bienvenue au bon dimanche, mesdames et messieurs. Je suis en compagnie de Stéphane Fallu Oui, bonjour. et de Sébastien Ouellette. C'est lui, Ça, c'est moi. c'est Sébastien Ouellette, Stéphane Fallu qui sont. Fallu, c'est celui qui est à l'heure, puis Seb Ouellette, c'est celui qui Il est s'est en retard. perdu. Il est allé à fucking Saint-Luc, on sait pas, parce qu'on ne dira pas l'adresse, parce que je veux pas que les gens viennent ici pour me dire « Hey, tu Pas des du good cheese, tout. puis des shit. » Mais on est tous là, finalement. On est avec notre réalisatrice, caméraman Elisabeth, qu'on salue. Salut, Bonjour, Elisabeth. Et maintenant, c'est l'heure de manger, mesdames et messieurs. Vous connaissez Ouais. le concept, vous m'avez demandé, proposer des comfort food que vous aimez. Ouais. J'en ai cuisiné un pour chacun des listes que vous m'avez envoyées. J'espère que c'est vegan. Depuis 2 jours, je suis vegan. Eh non, malheureusement, c'est complètement échoué. Hey, tu me respectes pas, Simon. J'avais des choix. Tout ce que tu m'as marqué, il y avait de la viande, là, des millefeuilles à la viande. C'est puis- terminé. Je m'en vais, je quitte le plateau. Non, pas du tout, il n'y a rien de vegan aujourd'hui. Yes! Il y a eu pas de ma faute si je qu'une mange de la édition viande. des bons dimanches vegan, c'était avec Mike Ward et Mike Patterson. Puis ça a bien été, mais ça a été bon. C'est le fun. C'est 2 gars minces. Ouais, c'est ça. Exact. C'est ça, ça prouvait que pour une bonne santé, suffit de... Qui ont vraiment l'air des gars les moins véganes au Attention, monde. l'assiette est chaude. Ouais. Ben voyons donc. Mais qu'est-ce Ben que oui. c'est? Ben, tu m'as marqué grilled cheese bacon, mais je venais de faire un petit jambon braisé. Fait que là, j'ai fait un grilled cheese. Wow. Jambon, fromage Saint-Fidèle, Ça, c'est- ligneron de Charlevoix. Avec les enfants, c'est toujours le fun, le dîner. Ça passe vite. Puis en plus, avec des petites patates avec des oignons. Des petites patates déjeuner faites par votre humble serviteur. Hey, ça, là, ma grand-mère nous faisait ça, là. C'est un souvenir d'enfance que t'as dans l'assiette, là. Puis moi, j'essaie d'en refaire, puis ils sont jamais, ils sont jamais bonnes. Ils sont jamais... Non, mais j'ai- qu'est-ce que tu fais de bon? Ben, je trouve- je pense, je sais pas, la technique, t'es fait cuire avant de les slicer? Ou Ben, il faut les faire Ouais. bouillir un petit peu avant. Ah, c'est T'es ça, fait mon... bouillir avant, ok. Mais moi, c'est trop... Tu as essayé une affaire puis t'as dit, ah, ça marche Ouais, non, c'est pas bon. Non, mais ça sera Ouais. mauvais tout le reste de ma vie. Faut les faire bouillir un peu, mais Ben, c'est pas ça, trop. soit c'est ça. Je pense que la fois, je les ai fait trop bouillir, ils se sont Et défaits ouais, ça, dans... ouais. ça, c'est pour des patates pilées, mais t'es fait bouillir avec une dizaine de minutes juste pour qu'ils ramollissent un peu. Après ça, poêle avec oignon. Tu fais de la bonne bouffe quand même, ça. Ouais, je me débrouille, mais je suis pas capable de faire des patates slicées. Ben écoute, c'est la base. Tu sais, tu vas apprendre un jour, c'est facile. C'est la base. Mais là, c'est la demande de Stéphane. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir relié à ça, Stéphane? Grilled cheese. Euh... Ou une anecdote ou un Ben voilà, les grilled cheese. d'hiver. Je trouve que c'est le plat de rapidité que tu fais. Avec un peu de. Tu sais, je trouve que ça goûte un peu gras. C'est moins pire c'est moins pire qu'aller manger un burger. Tu sais, il y a comme un côté, tout ce qui te reste comme viande, tu peux l'insérer. Des fois, tu peux mettre plein de fromage. Des fois, je le fais plus fancy, là, tu sais. Genre. J'aurais acheté des champignons. Ou, tu sais, c'est très Oh. même des fois des. Tu sais, un morceau de steak, tu l'as acheté trop gros. Tu gardes des petites lanières, tu mets ça dedans. Fait que tu sais, c'est quelque chose de easy going. C'est-tu genre d'affaire que tes enfants te demandent le dimanche? Ben moi, c'est moi qui leur dis, tu sais, entre les cours de piscine, je fais comme, regarde, on va faire un grilled cheese, on va rejeter de la viande. Un grilled cheese dans des cours de piscine, c'est un peu intense. Pas pendant la piscine. Ça a l'air que je peux pas, là. Je Je fais ça sur le gros tremplin. Ouais, puis je leur pitch en bas. Ouais, pas les bouchées. Prends-tu bien des cours, tes enfants? T'as des enfants qui sont dans l'âge de prendre des cours de tout, d'essayer tout, là, non? Ils ont quel âge? Simone, elle a 5 ans, Arthur, 7 ans. Il y a de la piscine. Arthur prend des cours de drum. C'est vraiment le fun. Il y a du beat. Il y a vraiment du beat pour de vrai. C'est le fun. Son gars, il est connu. J'étais allé au magasin de musique acheter genre un kit audio. Ouais. Puis il dit, ah ouais, je donne des cours au gars à Fallu. Comme quoi? Ah ouais, je donne des cours de drum. Je fais, ok, son gars, il est connu à Saint-Luc. Puis c'est ça. Ben, Félicité fait du patin. Elle a commencé à faire du patin artistique puis à avoir son premier spectacle. Ça, c'est nice. Puis c'est des cours, mais là, le ski va commencer. On fait ça toute la famille. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, j'essaie de faire des activités, mais il y a des trucs que c'est dur avec nos horaires. C'est fou. Ouais.
Là, il veut prendre. On l'inscrit à un camp de hockey, mais joue au hockey 2-3 fois par semaine. Ça, c'est. S'il veut jouer, on va le faire, mais ça va être rough parce que. Le samedi matin, 7h, là, quand tu es en show la veille. Quand tu es en show, tu sais qu'est-ce qui arrive. Tu prends de la bière, à un moment donné, des drogues fortes. Ouais. C'est pas vrai, il n'y a pas de bière. L'opium. L'opium avec la pipe. Non, mais c'est ça. C'est de l'organisation. Alors, le grilled cheese, c'est très rassurant le midi. Je suis revenu au grilled cheese, c'est ça? T'es un auteur de... Revirement. Je close tout. Mais vous, les gens, peut-être pas, vous connaissez peut-être en tant qu'individu séparé, mais vous écrivez ensemble, non? Oui, ben en fait, son dernier show, on l'a écrit ensemble. À deux seulement, ou il y avait une grosse team autour de ça? Ben, en fait, Fallu l'avait quasiment tout écrit, puis je suis rentré pour puncher après. Là, il est bon, il est vraiment bon, Seb. Il est bon pour... parce que le monde, quand ils écrivent avec moi, souvent, là, il y a quelque chose que je trouve bizarre, c'est que ils m'écrivent des affaires qui se peuvent pas, tu sais, parce que moi, c'est mon delivery qui est bizarre, pas nécessairement le contexte de ce que je dis, c'est un peu terre à terre, un peu champ gauche. Fait que, tu sais, je suis pas un extraterrestre non plus, là. Fait que t'as pas de l'absurde, mais t'as un ton. Ben, mon ton est absurde, mes intonations, mais tu sais, quand je fais mes textes, je mets pas les accents en bonne place, ou tu sais, des fois je me fâche quelque chose, tu te fâches pas, puis quand je devrais fâcher, je le fais d'un ton vraiment neutre. Puis Seb, il a compris ça tout de suite, puis c'est un travaillant aussi. Faut pas écrire quelque chose de weird pour écrire quelque chose de weird pour Fallu, faut juste dire « Ah, ça c'est une belle bulle », puis quand tu dis « Moi dans ma bouche, ça serait 0 », mais... Lui, je sais qu'il va partir sur ce sheer-là. Puis ce qui est le fun, c'est que, ben, même si t'as fait de l'impro tant que ça, ou t'en as fait un peu, mais ce qui est le fun, c'est que tu peux lui donner un gag, puis en lui donnant, tu sais qu'il va évoluer. Tu sais qu'il va partir avec le gag, puis que quand il va te le ramener, il va en avoir fait, tu sais, un liner. Moi, je fonctionne au liner, là, c'est liner. Ouais. Lui, tu lui donnes un liner, puis il te revient avec un 6 minutes. Mais c'est drôle, comme hier, j'ai joué à une soirée où t'animes au Zénith, à Saint-Eustache, puis je suis parti avec un numéro. Il y a 3 gags que j'ai allongés de 3 minutes. Tu sais, à prendre mon temps, à marcher sur scène, puis tout ça. Puis ça... À les placer. Mais il faut la base aussi, c'est quoi? Tu sais, je pense qu'en humour, que ce soit Seb, que ce soit toi, Simon, c'est qu'il faut entendre qu'est-ce qu'on veut dire. Puis moi, ben, Fallu, tu sais, j'essaie d'être trop, être fâché, puis dire, ah, la politique va pas bien. Puis des fois, le public fait comme, ben non, c'est pas ça qu'on veut que tu dises. c'est ce côté-là. D'aller dans des sujets parce que tu dis que. Mais je peux le traiter de ma façon à moi. Tu sais, il faut pas oublier quitter comme ton personnage de stand-up. Puis si je parle de politique, ben moi, je vais prendre leur bord parce que je trouve ça drôle aussi de ce côté-là qui est pas. De tout le temps dire que tout le monde n'est pas gentil. Moi, je dis, regarde, tout le monde est gentil, mais plus je parle, plus que tu trouves que je le déçois. Puis Seb, il est bon là-dedans. Puis il y a comme un côté d'un. Lui, quand il fait ses textes aussi, j'aime ça aussi. On aime ça travailler aussi. Sur ses trucs, tu sais, des fois, on aime ça. Faire des échanges de procédés. On se présente des affaires. En fait, ben, j'ai été payé pour son dernier show. Ouais. Mais souvent, on fait juste se présenter des affaires. Je te dirais, avant le dernier show, ça faisait longtemps qu'on me présentait ses numéros de gala. J'y présentais mes numéros Comédia pour Uni. Avant, c'était au Canal D, Canal D, etc. Tous les postes. Fait que j'y présentais un number, il m'en présentait, puis on fonctionnait de même. Il n'y avait pas d'entente, il n'y avait pas de salaire parce que c'était plus une collaboration de... Je t'aide, tu m'aides. Puis là, quand il sortait son dernier show, ben là, je suis rentré auteur, pourcentage, j'ai un enfant nourri. On a écrit des projets qui ont failli marcher, comme tout le monde. Oui, c'est vrai, c'est ça. On aime ça dire, j'ai un gros projet qui a failli marcher. Comme quoi? Il y en a-t-il que ça vous a fait mal au cœur en particulier? Moi, les fauves, ça m'a fait mal au cœur. On a travaillé fort. On a travaillé fort, on s'est rendu loin. On était même dans les bureaux d'un réseau qui ne l'a pas pris. Ouais. Les fauves? On était le plus au sommet, la version masculine de... Les Lions? Ouais, c'était un show de talk. Un talk show de gars. De gars. Mais je pense que même aujourd'hui, il serait encore plus à propos pour placer qu'un gars, c'est pas juste des un films mécaniques puis des... non, mais les gars, comment tu files? Tu sais, on avait un truc sur l'infidélité. Mais l'infidélité, c'est pas juste masculin. C'est comment tu deals avec ça quand tu le vis. Tu sais, il y avait comme j'essayais d'aller un peu... On essayait d'aller un peu plus loin. OK, c'est un testostérone. Non, justement, c'est pas ça. Parce que le testostérone, c'était caricaturer l'homme. Mais là, c'était comme, non, ça nous tente de dire que l'homme, il y a un après-rasage qui est efficace, ben, on va en parler. Il aime ça, on va en parler, tu sais. Puis c'est drôle, c'est ça, c'est le discours. Parce que présentement, il y a un discours, les gars... Il y a les vrais gars, tu sais, les gars qui sont de même, puis t'as les autres qui sont de la gauche, tu sais, c'est quasiment... Oui, il y a pas de... Tu sais, à ce temps comme gars, on est gauche ou de droite quasiment. Il faut que tu choisisses. Puis un gars, c'est pas juste ça. Un gars, c'est... Tu sais, un gars peut avoir des hormones, puis il peut être sensible, tu sais. Puis on a le droit d'être ce qu'on est, puis tu sais, je veux dire, c'est...
Fait qu'on avait, moi j'avais trouvé ça Ouais, le fun mais comme on allait projet. dans toutes les zones, tu sais, Ouais. autant maintenant les gars cuisinent beaucoup, Ben oui. c'est ça, fait qu'on on se donne des recettes de popotes en gars comme Mais on fait ça maintenant, des loges, c'est ça, ben oui, c'est rendu terrible nos recettes. Ah, là. ouais? Ben en fait, Simon, les ribs barbecue. Ah, j'ai fait mes premiers ribs, il dit ah ouais mais là t'es fait bouillir, t'enlèves La membrane. la membrane, je fais ah ouais, ah ouais, il t'enlève la membrane. Fait que moi je les ai mangés avec la membrane, c'était super bon. Ben oui, mais ça veut pas dire que c'est Mais pas bon. c'est toi qui me donnais le C'est ça, toi finalement t'es tout petit, t'as juste une membrane. Ouais, c'est ça. Quand on enlève la membrane, il en sort 2 livres. Ouais. Il est tout petit, il est Ben chaud. oui, on s'est donné des recettes Ben dans oui. les loges. Ah, mais c'est rare qu'il y a une telle épice, puis... Mais, tu sais, il y a beaucoup de shows de cuisine, il y a beaucoup de shows de tu sais, présentement. Mais je trouve le gars, c'est drôle comment on est représenté. Je trouve que l'image d'un gars présentement est bizarre. Tu sais, on est. Présentement ou ça date Mais de... présentement, mais même quand on regarde des shows de télé, c'est soit qu'on est hyper branché, trop. Tu sais, on dirait que c'est dur de se retrouver comme quelqu'un de. Tu sais, avec plusieurs générations. Un gars, ben c'est pas. Tu sais, on est rendu des pères, on n'est plus juste. Tu sais, le monde qui vont traîner. Tu sais, les clichés du gars, je trouve qu'on est en train de les tuer, mais on les montre pas à télé. Surtout dans les pubs. Tu sais, dans les pubs, les gars, on est encore des épais qui savent pas comment ça marche. On est surtout des appels, des Je vais boire de idiots. l'eau. Tu sais, c'est quand même. Tout le Ouais, temps, avec ça. la blonde à côté qui gère le tout. Ouais, puis qu'elle, elle comprend. Puis Ouais. tu sais, tu fais comment? Le gars, il fait juste agir en tirant du bois dans la caisse du pick-up. Ouais, c'est ça. Puis avec ton RAM, là, tu tires des souches. Parce que tout le monde fait que ça, tirer des Ben, souches. j'étais à Rouen, puis il y avait des filles qui avaient des pick-up. Ben Oh, oui, oui. c'est sûr. En fait, tout le monde a des pick-up. Il y en avait un derrière, il y avait un pick-up, mais il n'y avait pas de boule en arrière. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? T'es comme. Non. Qu'est-ce que- ouais, mais lui, T'as juste il- un pick-up pour avoir une boîte pour transporter de temps en temps quelque chose. Ouais. Mais Il- justement, il est pas sur le bois. c'est ça, cette image-là de gars de boîte de pick-up, de motocross est en train de tranquillement partir parce que j'ai failli m'acheter au printemps mon premier char écologique, puis mon prochain, je le sais qu'il va être électrique. Ça fait que je trouve que ça manque, c'est sous-représenté de. OK, en passant, t'as des brosses à dents en bois, bravo. Ouais, bambou. Ouais, Ouais, en bambou, c'est- t'enlèves tu sais. des poils. puis Tu sais, c'est ça, il y a le des gars, grands. il commence à y penser à réduire. Ouais, ben, regarde, Au lieu de je fais- starter, Prends des couches au lieu de lavables. starter cette chaîne-ça, il pense Ben, à j'ai réduire eu son des- empreinte écologique puis à s'acheter une brosse à dents en bambou. Ben, Bravo, j'avais des tu sais. couches jetables, j'avais. Pas jetables, je veux dire Lavables. lavables. Mais tu sais, moi je fais mon compost. Tu sais, je veux dire, aussi. il y a plein d'affaires que je récupère mon eau. Ouais, c'est ça, c'est un homme maintenant. Mais toi, t'es natif de où? Dans quel coin? Saint-Eustache. J'habitais à Saint-Eustache. Saint-Eustache. Ouais. Mais toi, plus Non, de moi, je suis de la Gaspésie. Gaspésie. Mais- C'est pas. Tu en Gaspésie avec ton char électrique, il y a encore des préjugés ou même. Non, attends. Non, il n'y a juste pas non, de place pour mettre l'électricité. juste pas de place. En bas? Non, mais même pas avec mon char électrique. J'avais ma Golf Volkswagen diesel. Puis j'arrivais dans le parking à Noël, parce que nous autres, on loue une salle au lac Osomon, genre. Ok. Puis il y avait juste des pick-up. Puis tu sais, les cousins, tu fais que ça. Ben, si je fasse avec un pick-up à Montréal, moi, le parquer où, mon pick-up? Moi, je fais que ça parce que je descends chez nous à Noël, puis je remonte avec une tank. C'est ça. C'est ça que je fais. Mais avoir un pick-up, c'est le fun aussi. Fait que- c'est- Tu peux l'avoir, mais je pense que tu peux avoir un pick-up puis faire des tartares. Tu sais. Fait que j'ai- fait que C'est j'ai. juste qu'il goûte un peu l'huile. Mais tu sais, je veux dire, c'est un Vas-y. détail. Mais c'est juste pour dire, j'ai même pas besoin d'avoir un char électrique pour me faire juger. Mais là, sur l'autoroute, avec un enfant, c'est pas sécuritaire, ça, là, ta petite patente-là. Je fais, ben là, je m'excuse, moi, j'ai décidé d'avoir quelque chose de moins énergivore, puis ça me tente pas que ça me coûte 500$ de voir ma famille à Noël. Tu sais. Ouais. Fait que- Mais. fait qu'on n'a même pas besoin de se rendre à l'électricité. Non. Mais à l'électricité, ça va pas être une coche de plus ou ça- ah ben. Mais t'es comme le mouton noir un peu, non? Celui qui est parti à Montréal pour écrire des jokes, devenir un artiste. Il y en a plusieurs. Ben, ça dépend, tu sais, je veux pas trop en parler, là. J'ai des bons cousins très ouverts d'esprit, tout Non, ça. non, mais je veux pas Mais généraliser ça non reste plus. Mais... que ça reste que là-bas, tous les chums ont des pick-up, ils ont tous des pick-up, puis j'ai pas besoin de parler de mes cousins pour ça, tu peux juste te promener, là, puis Ouais, absolument. voir les concessionnaires, là. Ben, même au Écoute, Saguenay, c'est ça aussi. Ouais. on arrive de l'abbé, puis il y avait un concessionnaire Jeep, là. J'ai jamais vu autant de Jeep Ouais. de ma vie. Ils vont y vendre. La cour était pleine des Grand Cherokee, des Jeeps. C'était rempli mur à mur. Je fais comme, OK, lui, dans sa cour, il n'y a aucune voiture. Non, Il y a des Jeeps. du Jeep, puis ça montait jusqu'au gros Dodge Ram, Absolument. les Big Heavy Mais Duty. tu sais, quand t'habites loin, puis t'as un skidoo, puis Un chalet, t'as un puis il y a chalet, des choses à t'as traîner. des affaires à traîner, tu sais, il y a le côté pratique Ben, aussi, là, tu sais. moi, ça me manque parce que j'avoue que des fois, je suis obligé de louer un cube ou un Econoline pour rentrer du stock quand j'ai des choses à mouver, mais le monde qui a un pick-up pour avoir un pick-up. Si t'as un chalet, un skidoo, un 4 roues, je comprends, c'est une nécessité. Si tu C'est chauffes une au roulotte. bois, Ouais. une roulotte, tu chauffes au bois, je te comprends à 100%, c'est une nécessité, mais si tu as un pick-up pour avoir un pick-up, Mais ça, là, c'est ridicule. c'est ça. Moi, j'ai pas si Mais en même temps, quand j'étais à Montréal, puis je vois le monde en Bixi,
qui ont des fesses d'attitude, là. Tu sais, c'est pas le fun de faire du mixing, des fois. Avec un foulard, quasiment. Moi, je suis en sens inverse, puis je suis en train de citer des philosophes. Tu sais, c'est comme... Moi, d'avoir trop d'attitude... Peu importe le moyen de transport. Ou que tu sois trop attitude à Montréal. Là. Une autre fois, j'y étais, là, puis les gens, là, des fois, là, ça me fascine. Que tout le monde est looké, là. Ah ouais, non, eux autres, c'est important. ils ont un choix de vie à Montréal qui est cool. C'est le fun d'habiter à Montréal. J'ai habité à Montréal 20 ans. Puis là, tes voix sont... Toute la gang, même l'enfant, il y a comme un look... Que tu fais tabarnouche, là, il s'en va à un mariage, là. Non, il s'en va au parc à peu près. Moi, j'aime pas l'attitude ou le cliché de... C'est un gars, tu sais, si t'as une barbe, c'est cool, mais si t'as pas... Tu sais, si t'as une barbe... T'as une barbe, t'es pas extraordinaire parce que t'as une barbe. Ben, t'as pas de poils, t'es pas extraordinaire. Non, mais je veux dire, comme tu sais, des fois, je parle des barbiers qui sont rendus des rockstars. Ben, avant, c'était les chefs, mais là, il y a... Les barbiers, c'est les chefs qui ont pas réussi, parce que c'est exactement le même look. Ils savent pas cuisiner. C'est bon, mais t'as eu du poil, ça, je te connais. Non, mais hey, ils sont pareils, ils sont tous... Puis moi, mon barbier, il s'appelle Pete, tu sais. C'est sûr qu'il s'appelle Pete. Ouais. Il est hallucinant. Moi, je l'aime d'amour. des compétitions au Canada, là, lui. Oui, mais il est hallucinant. Je l'aime d'amour, là. Mais tu sais, t'arrives, il y a son... Mais tu sais, ils ont un look, ils écoutent de la musique des années 60, un peu rockabilly. Tu sais, il y a comme un truc, il faut qu'il ait arrêté en 67. Sinon, ils sont pas cool. Sinon, t'es un coiffeur de centre d'achat. Tu sais, il y a comme un look, le barbier. Mais c'est le fun. Moi, je trouve ça rassurant, les voir. Il parle de disque compact, il fait comme... Non, c'est ça qu'il y a son truc, la vieille chaise, tu sais. Puis... Ça faire couper les cheveux aussi, moi je pense que c'est une expérience. Ouais. Tu sais, c'est un moment. Tu vas pas te faire couper les cheveux rapidement, excuse-moi, là je parle pas. Ben, j'en ai déjà eu, j'ai le référent. Mais oui. Mais c'est le fun d'aller vivre une expérience, puis c'est comme en humour, tu veux vivre. Tu sais, quand tu vas voir tel humoriste parce que tu veux vivre un moment, mais moi je trouve ça cool. Tu t'en vas dans une autre époque. Mais il y en a qui vont se faire couper les cheveux, puis ça fait couper les cheveux aussi. C'est pas tout le monde qui ouais, mais il y en a dans la vie qui font juste faire quelque chose pour faire quelque chose. Genre même manger, là, tu sais. Aller manger, mais il faut qu'ils soient assis à la même table, au même plat. Tu sais, c'est correct si tu fais ça, moi j'ai pas de jugement, mais. Hey, merde, là, on s'entend-tu que t'as 87 ans à 22 ans, là? Ouais, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était au restaurant, puis il avait pas sa table, puis on a mangé, puis il était fâché. Mais ça, il y en a qui... Il y en a, là, qui... C'est comme ça, c'est comme aller dans un tout inclus, puis être à la même table. Moi, ça m'est arrivé, je m'assois, puis il y a une gang qui arrive. Tu sais, une gang qui pense que c'est chez eux, là. Ouais. Ben, la plupart des gens pensent ça. Ouais, mais il y en a beaucoup qui sont respectueux, mais, on les entend. Puis là, ils font « Excuse, veux-tu aller là-bas, c'est notre table? » Je fais « Mais non, c'est pas votre table. Si j'ai goût de manger ici, je vais manger ici, là. » Ouais, moi, t'as une gang. Je fais, regarde, je suis une table, je mange avec ma famille. Puis ils m'ont boudé. Ils m'ont vraiment boudé. Ils me boudaient. Un peu les skis, comme. Mais c'est d'attitude, hein, c'est ça, hein? Je fais, ben non, je suis assis à une table en train de manger. L'attitude, c'est que pendant que vous mangez, je m'assois à votre place, puis je tasse. Ça, c'est de l'attitude. Mais là, je suis assis, vous n'êtes pas là, puis il n'y a pas de réservation. Tu sais. L'attitude, ça serait d'être couché sur une très longue table, tu sais, que vous en serviez pas. Je l'ai peut-être fait quand j'étais sous, mais quand même. Là. Qui a jamais fait ça? D'un tout inclus, ben sous, pour faire de l'attitude aux gens. Mais dans un tout inclus, je lisais un livre. Puis il y a un gars qui est venu me voir. Tu cherches le trouble. Eh oui, j'attends ça, man. Tout inclus, tu lis. Pourquoi tu lis, Chris? T'es là pour avoir du fun. Je fais, moi, ça me détend. Ah! Le gars, il comprenait pas. Il comprenait pas que je lise. Il était vraiment là, choqué que je lis un livre. Mais Chris! Pendant que tu lis, tu bois pas. Il m'amenait des drinks. Puis là, je buvais pareil. Je peux boire puis lire. Ah! Tu sais, j'allais comme fucker pendant la journée. Dans l'eau tout nu. Selon d'où tu viens, justement, moi et ma blonde, notre premier tout inclus ensemble, m'a dit je m'en vais à la bibliothèque, veux-tu des livres? Là, je fais non, mais là, ça porte tous des livres. Fait que là, puis elle me conseille un, puis elle me conseille l'autre, je l'amène 3. Dans ma première semaine, j'ai lu 3 livres, puis dans ma vie, j'ai lu 3 livres. C'est dans cette semaine-là. C'est dans cette semaine-là. Juste parce que t'étais conditionné à. Tu vas pas là pour écoute, je prenais une chaise de plastique transit long, là. Je la portais dans l'eau avec ça d'eau, je m'installais dans l'eau, avec un paquet de cigarettes à côté, avec. Moi, je fume juste quand je suis dans le sud, mais dans le sud, je fume comme un trou, je mets des petits cigares. Moi, c'est juste dans le sud que je fume pas. Ah bon, ouais, chacun sa logique. Le serveur venait dans l'eau jusque genre aux chevilles pour me porter des drinks. Puis je tipais, puis j'avais l'impression d'être millionnaire. Je lisais mon livre au gros soleil dans l'eau, puis je me sentais riche, puis j'ai fait quel beau feeling de vie. Puis il y a du monde qui me jugeait, là, regarde là, on se fait là dans l'eau avec ça. Non, vous avez pas compris, là, le feeling est incroyable. Puis tu sais, ça j'en parle, puis j'aime ça en parler aussi, même en show. On est content d'être content. Je sais pas ce que c'est bizarre ce que je veux dire, mais on est content de pas. Moi, je n'ai pas étudié et j'ai réussi. T'sais, on est content d'écouter des séries. C'est rare que le monde partage. Hey, lisez ce livre-là, il est le fun d'un auteur. Je veux dire. Puis nous, on fait de la création, même en humour.
puis on est peut-être les premiers, il y en a une gang qui lit, mais on consomme pas d'autres choses. Tu sais, c'est ridicule de dire à du monde acheter des billets pour venir me voir, mais nous autres, toutes les autres formes d'art, on s'en fout. Tu sais, je trouve que, tu sais, la lecture, là, tu sais, quand on parle de. Il y a beaucoup de pauvreté au Québec, mais des fois, je fais de la philosophie à 200, mais j'aime ça me dérange pas. C'est correct. Mais tu sais, Avec on parle de c'est pauvreté, dans le même mais c'est gamme de ça. prix. Mais la pauvreté, tu sais, mais la pauvreté intellectuelle, tu sais, si tu fais juste regarder la télé, puis tu fais juste. Mais à un moment donné, là, ton cerveau, il Mais arrête lire de. un livre, ça coûte rien. Puis lire un livre, tu peux en avoir gratos, tu littéralement. vas à la bibliothèque, je veux dire, puis quand tu lis un livre, ben tu te formes, tu te fais un imaginaire. Puis tu sais, à ta job, des fois, il te manque quelque chose pour monter. C'est pas vrai que, tu sais, tu peux travailler physique, mais d'apprendre à faire d'autres choses dans la vie, c'est pas néfaste. Tu sais. Non. Tu sais, lire un livre, c'est pas. Puis j'en lis pas une tonne, ceci dit, des fois les boîtes de céréales. Puis Mais c'est dans l'éducation beaucoup. Là, un enfant va aimer lire si Mais on s'il y a est incité. proposé, ça vient pas tout seul de même. Mais si tu lui dis, hey, t'aimes ça jouer au hockey, hein, t'es bon au hockey, c'est bon le hockey, c'est bon le hockey, puis le petit gars, la seule passion qu'il a, c'est jouer au hockey. Jouer au hockey. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est cool de jouer au hockey, mais c'est cool. C'est cool de lire aussi. Mais pas en Quoi que même mon temps. petit neveu il joue au hockey, puis il lit 2 livres par jour, fait que c'est comme un gars parfait. Ouais. Ben, il va peut-être être vraiment désagréable aussi. En forme, instruit, c'est pire. Ce qui m'énerve, eux autres, C'est les pires, ces gens-là. Eux autres, ils prennent des chaises longues, mettent ça dans l'eau, ils fument des petits cigares à lire des livres, en se faisant servir des c'est drinks. moi. Ah, ok, c'est moi qui parle. il a pris un avion électrique. Oui. Mais, Un petit char électrique. non, mais moi, j'étais étonné, côté, tu sais, les petits gars, c'est sûr, des fois, c'est plus tough, là, mais les petites voisines qui viennent garder mon gars, là, Ouais. hey, il arrive avec le brick. Il arrive avec une brique, ils sont en train de lire un livre. Il filme en gardant. Ouais, c'est un peu louche, mais en En tout cas, fait, il arrive avec un livre pas ça cher. d'épais. T'as mis une petite mousse. Ouais, puis Ouais, là, ouais, ils font, ouais. j'étais en train de lire ça, puis je fais, mais t'as quel âge, tu sais, t'as 11 ans, 12 ans, t'es en train de lire une brique. Ben, C'est Harry comme- Potter, même, là, c'est peut-être un vieux référent, mais tu sais, les Harry Potter, c'était des méchantes briques, puis c'était pas pour des. Tu sais, des fois, on a l'impression que plus c'est épais, plus c'est dur à lire, mais pas Ah non, ça se lit super bien, là, tu sais. Ben oui, un petit refil. Je vais en profiter pour plugger mon commanditaire. Attends, La saison du tracteur, la microbrasserie Trou du Diable. Ici, fallu, c'est la caméra là. Tiens. La saison du tracteur, le Trou du Diable, qui est un nouveau commanditaire des Ça, bons ça se mange dimanches. bien avec grilled cheese. Grilled cheese, magique, excellent, c'est vraiment. parfait. C'est vraiment bonne pour de vrai. Très bonne, très bonne. J'en ai C'est un mis- bon accompagnement à bière et. Bière et grilled cheese. Bière Ben et écoute, patate, grilled cheese, jambon, de la bière. Mais la trousse du diable, bon, c'est plus nouveau, là. Tu sais, quand on en boit, Ouais. on achète. Tu sais, je veux dire, quand il y a le dépanneur des épiceries, moi, quand j'en bois, Ben, c'est j'aime cool de ça. pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez du. Là, je mets peut-être dans le trou de ton commentaire. Qu'est-ce que vous Tiens. pensez du rachat d'une grosse compagnie par une petite microbrasserie? Ben, Parce qu'on honnêtement, je essayait connais de se faire une idée l'autre fois, Ouais. moi, puis les gars, les techniciens, puis. Ben, j'espère qu'ils vont pouvoir garder leur liberté de création. Parce que ça, c'est mais je pense très que bon. ça peut être bon parce que ben, le trou du diable peut-être moins, mais des microbrasseries, des fois, t'en parles à des gens qui aiment la bière, tu dis hey, telle sorte c'est malade, mais il y en a juste une à fucking Candiac qu'il faut que tu sais. Moi, je pense que ça amène d'autres choses. Puis ça peut amener une distribution Mais- plus large. Mais puis- t'enlèves le terme microbrasserie dans ce temps-là. Peut-être. Ouais, c'est Tu ça. sais, quand tu te Mais fais acheter ils vont- par une grosse compagnie, puis tu arrives dans des places, puis ils font, on a des bières de microbrasserie, puis j'ai un de mes amis qui a dit ça, il dit, ben non, c'est la batte. Mais en même temps. Ben ouais, mais je C'est sais de la pas, mix. je sais pas à quel point, à quel moment tu peux plus dire microbrasserie. Mais non, mais elle, je veux dire, une bière comme ça, si elle est brassée, puis qu'elle garde le même procédé, puis Ben que moi, c'est ça me pas- dérange pas qu'on puisse pas dire microbrasserie. C'est sûr, au Québec, on a peur de se faire voler nos petites affaires, mais. Si c'est bon. Si t'as réussi, regarde, t'as fait un projet qui a eu de la valeur. T'as fait de l'argent avec T'as ça. tellement de C'est fait valeur chez que nous. tu réussis à le vendre. C'est de la bière de chez Tu as nous. réussi d'ici, pourquoi ça pourrait pas grossir? Après ça, c'est s'il enverrait l'usine au Mexique, puis tout ça, Ouais, non, c'est ça, là, c'est ça, pas, autre c'est pas chose. la même affaire, mais, Mais c'est pas le cas, tu sais. t'as réussi à créer quelque chose qui là, a de la valeur, ben, go for Fine. it. Tu sais, là, pour une gang qui partent une bière, c'est de la job. là, Ah, tu sais, c'est incroyable. C'est des 80 heures semaine. Fait que ça, à un moment donné, tu peux vivre de ça. Ben, moi, j'ai des amis dans ma petite, à Mkoui, dans ma petite communauté, qui n'ont parti une, puis c'est tough, là. Puis la première, premier mois, ils ont raté le batch de bière, ils l'ont carrément, c'est pas buvable. Ok. Il a fallu qu'ils n'importent de Carleton, puis c'est ça, tu te ramasses, aïe, 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 aïe. Tu me fais plaisir aujourd'hui, toi, beau bonhomme. Ben ça, c'est toi, ça, c'est ta demande à toi. Eh ouais. Gâteau Reine-Élisabeth, les boys. Ça, là, C'est bon. ça, c'est bon. Ben j'espère qu'il va être bon. Il va être très bon. C'est toi qui l'as fait? Ben oui, avec ma douce épouse Ah, t'es hot. qui m'a accompagné dans mon processus. Donc, Reine-Élisabeth de Barrows, là, j'ai rien rajouté de pimpé là-dedans. C'est un Reine-Élisabeth comme il s'en fait 1000, mais avec plein d'amour. Moi, c'est une autre affaire, tout ce qui est dessert, je suis pas capable. Je fais bien des.
En fait, je suis un très bon assembleur. J'aime trancher. Ça me détend. Je tranche pendant 1 heure de temps. Je fais des Pokéballs incroyables. Tu sais, Ok. c'est ça. Puis je fais... Mais ça, Je c'est fais- cool, c'est quand même top, là, des Pokéballs. Ouais, mais ils sont beaux. Ils sont beaux. Ben, ils sont puis beaux. Je mets de Mais l'amour. t'es un aide. T'es un bon helper. C'est un bon Ouais, Ouais, sous-chef. mais je serais un bon sous-chef, sauf que chez nous, c'est pas mal moins le chef parce que je fais des papillotes incroyables. Dès qu'il faut trancher, puis je fais des boulettes de hamburger aussi Malade. incroyables parce que je te beau ça de stock, là, c'est... Moi aussi, ils sont pas pires. un coup que C'est c'est une fini, compétition. là, on se fait une Ouais. compétition, mais un coup qu'ils sont finis et sont prêts, là, ils tiennent à peine ensemble tellement qu'il y a du stock dedans. Mais tout ce qui est de base, en fait, j'ai écouté maintenant l'émission Les Jeunes Chefs, là, je sais pas si vous Ouais, savez. les flous. Ben, Ouais. Ouais, c'est ça. Les chefs, mais des flots. Écoute, je suis en train de 9 ans. réserver ma sauce. Là, je vais me faire un petit gravy de tout ça. Puis là, j'étais là, attends un peu, là. Moi, j'ai aucune connaissance comment. Je suis en train de faire relever. Mais ça, c'est la base de Faire ça, un là. C'est dur d'apprendre ça, hein. Tu sais, comme les jeunes qui font ça, moi, ma blonde, elle me réapprend à faire des sauces. Puis, tu sais, je fais comment ça se fait que j'ai jamais appris ça? Ben, Ben, les C'est de la sauces, base, là. C'est un de la grosse glaçage, base. c'est pas compliqué, là, mais je la voyais aller chercher ses poches toutes de vrac, là, puis elle avait ça devant elle. Puis là, elle sortait son petit glaçage. Puis là, j'étais comme, OK, elle est partie de la poudre, puis là, elle se fait un glaçage, puis c'était super beau. Puis j'ai dit, c'est la base, faire un glaçage. Non, mais ça, il faut... souvent, c'est C'est dans la l'intérêt. peur. C'est l'intérêt. Tu sais. Mais il y en a de plus en plus des cours de cuisine pour tout le monde parce que de plus en moi j'ai d'une époque, je sais pas pour vous autres, ben oui, on est à peu près dans la même gamme d'âge, mais on mangeait des gâteaux vachons, puis des affaires Ah achetées, oui, puis ça, puis on savait pas à quel point c'était de la merde parce que Eh non, on buvait des fruité, là. des trous avec des pommes, Bah, là, c'était... Ben, mais moi, c'était que du sucre, là, tu sais, puis c'était écrit jus de fruits. Dans notre tête, c'est des fruits. C'est pas si pire, Mais ça. en même temps, je sais pas s'il y avait autant de chimiques qu'aujourd'hui. Ben, peut-être pas autant, mais c'était clairement juste du sucre, puis, tu sais, il y avait rien de... Mais il y avait pas... Mais tu sais, le jus de raisin, Nous comme autres, moi, à je me l'école, il y rappelle, avait un pas petit de gros raisin. par classe, il n'y en avait pas 7, là. Non. Tu sais, quand tu regardes ça, là... Ben, on allait dehors, on avait des Mais cours on bougeait d'éduc aussi. beaucoup. Si tu bouges beaucoup. Plus. Mais on avait des cours d'éduc, là, tu sais, des cours tous les jours, pratiquement. Là, on avait notre heure. Non, de- nos parents nous mettaient dehors. Moi, je pense... moi, ça m'énerve. Là. Il n'y a pas assez d'éducation physique. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais Ouais, comme dehors. parent? Tu sais, mes enfants reviennent de l'école, puis t'aimais pas dehors. Tu sais, il faut assumer à un moment donné c'est sûr qu'il faut qu'ils bougent à l'école. Puis moi, je suis pour ça. Tu sais, puis il faut en mettre un peu plus. Mais les parents, il faut que tu aies un rôle, là. Tu sais, si tu vas chercher ton la enfant à TV. 5h30, 6h, c'est parce que tu as fait un choix de vie. Tu sais, on dirait qu'on peut pas assumer. Tu sais, d'avoir des enfants, ça s'appelle que, ben, tu fais des choix de vie. Mais là, tu sais, si ton enfant est au service de garde à tous les soirs, puis c'est à cause du travail, puis je comprends, là, parce que tu fais du 9 à 5, puis c'est pas évident. Mais tu sais, à un moment donné, ça fait partie d'un résultat, tu sais, que ton enfant, il faut qu'il bouge, il faut qu'il y ait quelque chose dans la vie, je sais pas. Ben, nous Qu'est-ce que vous en autres, pensez, vous autres? Peut-être que je suis dans le champ. Non, mais moi et ma blonde, on est très, très casaniers. Ouais. Je te dirais qu'on vu qu'on est tout le temps parti à gauche puis à droite, quand Quand on est chez nous, on est assez lâche, merci. Sauf que, maintenant, le remords me pogne. Là, là je fais, OK, c'est pas vrai qu'on va passer sa soirée à regarder la TV parce que moi, je suis brûlé. Fait qu'on descend dans le sol. Oui, on est trop large. Mettons, il fait frais pour s'habiller, sortir sur le terrain. Puis aller Mais- jouer. Mais on descend dans le sol, puis là, je peux faire de la lutte 1 heure de temps avec. Ou, Ouais, mais c'est ou, des pas soccer, bouger. Ben, c'est balle, ça. mais il finit là, essoufflé, Brûlé. il brûle Ouais, raide, ça, c'est parfait. ben, Il dodo, tombe. il s'attend. Mais c'est pas ouais. aller jouer dehors, c'est une activité, aller faire d'autres choses, mais tu sais, de jouer à un jeu de table, ben tu sais, moi c'est Carl que je veux dire, mais depuis que je fais l'émission avec les animaux, je fais refuge, quand il y avait des chiens, moi j'ai toujours pensé qu'un chien, il fallait que tu le brûles physiquement. Tu sais, un chien qui est à la maison, quand tu as un gros chien, il faut que tu le brûles. Non, tu sais, il faut que, tu sais, pour brûler son Brûle énergie, physiquement. Faut que tu le mettes le feu dans il faut, Défini. il faut que tu le fasses courir, puis tout ça. Puis ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'un chien a besoin de faire des jeux intellectuels. Puis ça va Monopoly. le fatiguer aussi, parce que se fatiguer, c'est... Tu sais, quand on dit, les enfants, ils bougent pas assez, mais ils lisent pas aussi assez. Ouais. Ça aussi, Parce ça que fatigue, là. intellectuellement, là, ça fatigue un animal. Fait qu'il fallait que tu mettes du 50-50, puis les chiens c'est qui quoi, avaient je des fais? jeux avec des machines qu'il faut qu'ils aillent chercher leurs croquettes. Là. Mais son chien est très intellectuel. Moi, mon chien... Il fume des cigares dans l'eau. Mon chien, c'est un drop-out. Lui, là. Hey, S'il ça fait- n'était pas avec moi, mon chien serait un itinérant. Il casserait des Ça fait croquettes. 4 ans, je vais chez eux, il me reconnaît pas encore. Non, il est fâché après toi. Ouais, il me t'aime déteste. juste pas, toi. Vraiment, il me Tu déteste. t'as un mauvais fond quelque part. il Et dit- mon chien adore Fallu. Mon chien, c'est un fourcheur professionnel. OK. moi, je suis une de Dès ses que victimes. piscine de ses victimes, il pourrait porter plainte pour abus. Là.
En fait, il y a Derek Hashtag MeToo, là. Mais Ouais, mon Derek chien- Frenette, puis Fallu, Derek que je salue, mais... Ouais, mais Derek, c'est normal. Qui as-tu vu à Crinière? Ouais, je pense qu'il te prend pour un golden, mais... Moi aussi, je suis en fourche à Derek quand je le vois. Ouais, c'est ça. Je sais pas, il y a quelque chose de ce gars-là. Ah, moi, je m'exclus du lot, Derek. Moi, je te respecte comme ami. Ben, il, Ah non, mais il est venu manger à mon Quand il vient podcast, chez nous, puis mon c'est chien je l'aime devient d'amour. fou, là, puis c'est une agression, là, ça n'a pas de sens. Ça Mais ça surtout, ça je sens devient le gênant, chien. là. Tu sais, je Ouais, sens tu souvent sens le chien déjà, ça fait que... Mais tu fais travailler intellectuellement ton chien. Non, mais il faut faire des jeux, des trucs différents, des jeux, ben, tu sais, c'est des trucs aussi de faire des ordres, de respecter des choses, qu'il y a des choses à respecter, de marcher, mais pas juste courir, de marcher au pied, tu sais, qu'il faut Ok, qu'il... ouais, ok. Faut Puis après faut ça, que le tu sois chien est focus, plus puis- relax. tu sais. Pas juste te tirer une balle puis virer fou. Là. Tu sais, il joue pas aux échecs, là, parce que si ton chien Avec joue aux des lunettes, échecs, il là. sera pas dans un refuge. là. Ben peut-être, mais il va être là pour. C'est lui le propriétaire du refuge. C'est Il le gère la propriétaire, comptabilité. Il gère les gens. Non, mais là, Ok, t'as j'ai- fait courir, là, on va faire les taxes. Là. Ouais, ouais. Mais tu sais, puis il y a ce côté-là, tu sais, il faut que tu bouges, mais il faut que tu diversifies. Mais tes le cerveau, c'est activités. aussi un muscle. Là. Comme nous autres, si on passe un mois pour faire de show après ça, notre rythme sur scène, il est pas là. Parce que Moi, je l'ai jamais eu, fait que ça dérange. Ben, toi, ça dérange pas parce que tu mets ça sur Lui, le il dos. se met à avoir du C'est rythme. mon style. S'il y a un Il est mois... rigoureux. C'est tu sais, ça, s'il y a un mois pour faire de show, il se met tête à être... Après ça, il revient sloppy. Là, tu sais. Mais non, mais même, moi je suis content que tu dises ça, parce que des fois, j'essaie d'expliquer à du monde que le cerveau, c'est un muscle, puis c'est comme... Tu recommences le gym après le temps des fêtes, t'as mangé comme un cochon, puis tes muscles sont tous... Fait que là, c'est tough, puis t'es... Mais c'est logique, tu sais. sais, mais- Le cerveau aussi. Moi, je suis un mois sans écrire, là. Puis ça me prend 2 semaines avant de réécrire quelque chose de bon, là. Ouais, c'est vrai que c'est Je suis dur. 2 semaines à me réentraîner, puis j'ai écrit de la merde, là. Ça n'a pas de Ah ouais. sens. Puis je suis comme, il n'y a rien de drôle. Ça sort pas, là, maintenant. Puis c'est comme si j'étais raqué du cerveau comme un muscle. Ben, c'est ça. Puis après 2 semaines, maintenant, je fais, hey, ça, c'est un bon Mais en film. même temps, ça fait du bien de prendre une pause. Oui, oui. Parce qu'en prenant une pause, après ça, Tu reprends le goût. parce que sinon, là, tu restes dans des canevas ou je sais pas, tu sais. Ah non, c'est sûr, tu peux pas écrire Tandis que non-stop quand tout ton le cerveau temps. fait d'autres choses, à un moment donné, tu t'écris, mais là, Ben, des fois, c'est t'écris. nécessaire. Puis ça, t'es dans des moments où t'es bien chargé de travail, puis ça peut être n'importe quel travail, mais quand je faisais Piment Fort, par exemple, à 1000 liners par semaine à peu près, c'était une quantité absurde. Quand j'arrêtais, j'étais comme un drogué, là, un peu. Fallait que je me sevre. Ça me manquait, mais je voulais arrêter, mais je voulais continuer, tu sais, genre quasiment, là, pas à suer des sueurs froides, puis à trembler, mais c'était... Puis j'ai arrêté d'écrire pendant le temps des fêtes, à peu près 3 semaines, un mois, rien, là, tu sais, même pas... Il faut le penser faire, ça. Puis quand j'ai recommencé, ça a été long, mais j'étais content de recommencer, par exemple. Mais ça me fait rire. Tu sais, quand tu commences à faire de l'humour, là, tu fais tout le temps la même affaire. Qu'est-ce que tu fais demain? Là, je vais écrire. J'écris. Tu passes ta journée à lire. Aujourd'hui, j'ai écrit. Mais tu sais, tu regardes après, il y a eu 4 photos sur Instagram, il y a 3 statuts Facebook, 2. T'es en train d'écouter Tu Stranger penses Things. pas écrire. Tu sais, t'écris pas. Si t'écris toute une journée, là, je m'excuse, là, mais Mais il va falloir que tu sois solide sur scène. Jean-Victor Lévy-Beaulieu, quand il a écrit son livre sur Karl Marx, qui dure genre 3000 pages, il a peut-être écrit tous les jours pendant 12 heures. C'est ça, mais écrire à tous les jours, on écrit un peu, mais tu sais, Mais- quand t'écris 2-3 liners, t'es Moi, t'es productif, heureux, j'ai là. une période d'écriture de 2 heures. Tu sais, Ouais. après ça, ce qui sort, c'est pas vrai que c'est bon, là. Ah, je peux écrire 6 heures d'une journée, mais à coup de heure et demie séparés. Dans Ben, le 6 temps. heures de journée, c'est. Mettons que je parle pour moi, c'est ce que je vais aller défendre sur scène. C'est 2 heures, mais une commande tu sais, Ouais. de liner que c'est du pattern, puis là tu défiles, tu es comme en mode mécanique, là peut-être un 6 heures justement, là, mais. Mais pas Sinon, d'affilée, là. Non, pas Il y en a défilé. qui font que, moi je m'installe à midi puis j'arrête à 8 heures comme moi. Ah ouais? Ouais, T'as c'est écrit ça. non-stop, là. T'as pas levé les. T'es pas allé te masturber ou. Ça t'a pris des Kleenex à un moment donné Ouais, c'est là-dedans, sûr que c'est c'est ça. montré quelque chose. Mais quand Arrête. tu regardes ses textes, c'est Il fait juste pratiquer ses majuscules pour aller plus vite, comme il fait du tape-touche. Mais est-ce que vous autres, ben, dans les deux cas, vous avez des liens avec les animaux très forts. Toi, tu fais refuge, puis toi, ta blonde, elle fait Télé-Québec. Ma blonde, c'est une maladie. hein. Vous ramenez-tu de la job à la maison? Vous avez-tu comme des dossiers à étudier, des trucs à apprendre? C'est juste à chaque tournage, vous apprenez des affaires? Comment ça marche? J'en ai Ah, parce que ben vous moi, arrivez, vous avez l'air de. C'est vraiment pas la même job que Non, c'est Sylvie. ça. Moi, là, c'est le show refuge, là. C'est plus humain, c'est plus sur la. Mais c'est même pas. C'est le côté human, mais c'est le côté. J'ai réappris à faire de la télé différemment parce que moi, j'ai pas de texte, j'ai pas de direction. Le réalisateur me dit pas tu t'en vas là. C'est que je rentre dans une pièce, c'est quelqu'un, puis il faut que je réagisse. Il faut que je sois on en tabarnouche parce que. Puis il faut pas que je pose des questions. Pour ceux qui ne connaissent pas Refuge, explique-moi. Mais Refuge Animal, rapidement. c'est une émission où je suis bénévole dans un refuge Ok. à Sorel. Puis
on reçoit des cas, il y a des caméras un peu partout, c'est documentaire. Fait que Ok. on frame rien. Tu sais, je veux dire, c'est pas des affaires que là, tu t'en vas là, tu t'en vas là. C'est sûr qu'il y a des plans de caméra que tu. Bon, ouais. Mais, puis on vit au day-to-day ce qui arrive. On suit un animal. Fait que Ok. si tu reçois un chien qui est abandonné, mais la madame va venir le porter, après ça, le chien est évalué. Mais au day-to-day, mais vous savez pas d'avance que ce chien-là va arriver ou quoi que ce soit? On le sait pas. Non. Non, on le sait pas. Mais On ça sait arrive rien. des fois que vous tournez, puis finalement, il y a une journée qui s'est rien passé, puis que... Ouais, mais il y a d'autres journées, il arrive 27 affaires parce ok. que le téléphone sonne, parce que balance. il y a quelqu'un qui vient l'adopter. Parce que Après quelqu'un ça, il qui a vient le laissé porter. un chien dans un bac de plastique à côté du container. Là, un champion. Là. Fait que, ouais, il y a des épais, puis il y a d'autres choses comme ça, puis on fait de la route aussi. Fait que c'est un peu chaud là. Fait qu'il n'y a pas de. C'est de la réaction. Mais moi, ce que j'aime de ce show-là, c'est qu'il y a une prod qui dit oui à la simplicité. Ouais. Il n'y a rien de compliqué dans ce show-là. L'idée est simple, c'est dans les refuges, présentement, il se passe beaucoup d'affaires, il y a des adoptions, il y a des comment on traite les animaux, comment on traite les gens, parce que des fois, les gens sont vraiment plus problématiques que les animaux. Là. Souvent, c'est Puis souvent qu'il y a ça. du comportemental, mais c'est C'est vraiment simple, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de surprise. Puis maudit, la simplicité, ça a pogné. Tu as des belles codes d'écoute, tu as un beau succès, c'est renouvelé. Regarde. Mais on fait la troisième saison, puis on va être en janvier à TVA. Puis tu sais, c'est un show que. Tu as commencé à Casa d'ailleurs? Mais tu sais, comment ça casa? Comment ça On a commencé à TVA, c'était l'autre show avant, mais moi, c'est Ok. drôle que je rebondisse sur des shows d'animaux, mais je suis pas un spécialiste. là. Non, mais pour de vrai, moi, je regarde un chien, puis je fais, ah, il est beau, c'est quoi la sorte? tu sais? Mais t'as de l'intérêt, par exemple. Ça, Ben, ça moi, j'ai de doit l'intérêt sentir. pour l'humain. J'aime l'animal, mais j'aime beaucoup l'humain. Moi, j'aime l'histoire de la. Puis, tu sais, même ce que je suis dans la vie, là, si vous me connaissez, moi, j'aime beaucoup l'humain plus que le résultat. Tu sais, moi, que t'es riche, je m'en fous, mais je veux savoir comment ça va avec ta gang. Si je m'entends bien avec Si quelqu'un... tu t'entends pas avec ton père, mais je te parlerai pas de ta nouvelle auto, je vais te dire, ah, puis finalement, Ton ton père. père va mieux, parce que pour moi, c'est plus important, puis c'est pas. Je l'ai frappé avec ma nouvelle auto. Je l'ai frappé avec ma nouvelle auto. Ah, OK! Fait que c'est un show comme ça, puis c'est le fun parce que c'est. On peut se le dire, c'est pas évident de faire de la télé aujourd'hui en humour. Il y en a une gang qui en font, Ben, mais il y en a 5. Ben, ouais, puis c'est un peu les mêmes 3-4 mêmes concepts qui roulent sans... Ben, le monde, des- le monde des- qui choisit en télé, c'est le fun parce qu'ils aiment ça, tu sais, prendre des risques. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, il y a très peu, puis c'est cool d'avoir des shows comme ça, puis... Tu sais, moi, je trouve ça, tu sais, il y en a que j'aime, il y en a que je trouve qui ont du talent, puis, tu sais, ils ont pas de chance. Puis moi, j'ai écouté des diffuseurs parler, là, puis c'est pas de chance, c'est que il y en a qui ont pas de chance, pas en tout, ils sont comme, il y a comme une liste, il y a un nom qui sort, puis t'es sur une liste, là. Ouais, puis il y en a qui t'es même pas sur une liste, en fait, là. T'es même, Ouais. t'es même pas considéré, ils font des fraudes dans ton nom, puis ils savent pas ton numéro de téléphone, puis... Puis tu sais, en même Ah, temps, il y en a qui ont du talent, puis qui ont des bonnes Ah oui. idées, puis souvent, ils prennent des gens qui sont pas prêts, puis là, ils ont leur pitch plein d'affaires autour d'eux autres, puis ça Ouais, mais reste... ça, moi, je les excuse parce que Delille, là, moi, avant de comprendre qu'il y avait un S dans Delille. Et où le style de Mais S Wallet, dans moi, je sais pas comment il y Delille? a de T, puis de L, puis... Mais là, je parlais pas de vous autres, là, je parlais de vraiment d'autres mondes. Oui, tu parlais de nous autres, arrête! Ben, moi, à date, j'ai plus de contrats UDA avec Wallet mal écrit que Wallet bien écrit. Ouais, ouais. Mais Delille, Ouais. moi, j'en ai dans une citron, là. Ah ouais, Accent le aigu, S, là. c'est comme, il est où le S? Ouais. l'accent? Le S, c'est pas si pire, mais c'est le E accent aigu. Mais Ah ouais, Delille, là, c'est fréquent. Ben, moi, j'ai déjà eu Wallet avec un W. Ça fait que Wallet Wallet avec un W. Mais comment il avait fait J'ai ça? fait, ben, Wallet, monsieur Wallet. J'ai pas W. pensé que c'était haïtien. Oh, lui. Wallet. Wallet. Ouellet. Ah, c'est Mais drôle. C'était au début, j'avais c'était au aucune idée début. qui engageait, là. C'est Ben peut-être non, des c'est, haïtiens. C'était qui, ce gars-là? C'était un contrat UDA pour. Ça fait longtemps, là. C'était un show, je pense, c'était la bout de Rimouski. Puis. Ah, eux autres, ils ont ok. Boucard Diouf là-bas. Ils Ah, viennent de là. ok, Fait que ça sont Rivière du du gars. Diop, c'est 2 R. Ouais, c'est ça. Un Y, 2 sont T. les- Il y a pas de Ah, W ben, dans c'est- Boucard. Oui, CAF. Oui, CAF. Puis toi, ta blonde, c'est lui, Tourigny, qu'on recevra très bientôt, certainement. Il fait une émission aussi, Ouais. mais c'est plus... C'est 100% animal. C'est comme si t'écoutais les nouvelles, mais que c'était pour les nouvelles animaux. animaliers. Là. C'est hot, ça. Fait que bien c'est fait, comme un, c'est ouais, bon. c'est comme un LCN des animaux. C'est vraiment. Mais elle a très pour vrai, elle a été... Elle a été en technique animale. Animale. Elle a été assistante vétérinaire, là, pas vétérinaire, mais assistante. Puis je pense que jusqu'à l'année passée, là, ça y manque tellement qu'elle voulait se retrouver un sideline. Là. Quasiment, Une journée, ouais. semaine, elle donne son nom dans des refuges. Juste parce que ça y manque. Ouais, Puis là, lui, cette émission-là qui est comme... ouais, c'est ça. une qui pierre est deux un- coups, Qui est là, un ça. beau cadeau, mais c'est ça. Les dernières années, elle donne son nom dans des refuges pour aller faire une journée là, une journée là. C'est une maladie. Là. Puis, Ben, elle aime vraiment, mais c'est ça, c'est ben, une chez nous, passion, là. c'est ça. Chez nous, Mais c'est là, le fun de travailler avec des animaux. elle a découvert les oiseaux, là, puis chez nous, tu sais, on a un bain d'oiseaux, on a des mangeoires. Moi, j'ai plus de balcon, là, j'ai juste des graines à grandeur de mon balcon. C'est ça. C'est bizarre Puis- comment t'as dit ça. Ah, il y en a partout. Pour les oiseaux, Il y a là, pour plein les de gars qui oiseaux. sont là, salut! Allô? Mais on a un beau petit coin, on a la chance d'avoir une rivière, puis écoute, C'est elle magnifique a chez ses vous. animaux, puis elle les nomme toutes, là. On a
Henri le héron, on aurait Rénal le renard. On les a tous là, ils ont tous des animaux. Puis, tu sais, je peux dormir le matin, là, puis vraiment dire, OK, le matin, je dors, puis j'entends Sébastien, Henri il est là! Puis je fais, ta gueule! Elle trippe un peu trop, là. Ouais. Ben, trop. En même temps, Ben, je suis content que ce soit ça sa passion. Tu sais. Mais non, mais c'est une belle passion, je trouve. Mais même moi, là, je suis rendu. Ouais, c'est le genre de trucs qui s'attrapent, ça, non? Ben, en fait. Quand t'es en couple, il y a des passions qui viennent communes. Comme? Ben, je sais pas, il y a des trucs, il y a pas Ben, des je vais trucs. finir avec les animaux, passion commune, à me contaminer. Honnêtement, là, l'hiver passé, tu sais, janvier, plus gris, moins le fun. Il y avait un renard à tous les matins quand je faisais les déjeuners avec mon gars, qui passait à tous les matins sur la rivière, puis c'était rendu mon must, tu sais, pendant 2 semaines. T'attendais que le renard. J'attendais mon renard le matin. Ça partait bien ma journée, je faisais un bye-bye. Puis une nuit, il avait vraiment venté. Puis là, j'attendais mon renard, je le vois passer. Puis en le regardant à l'autre bout, je fais « Hey, c'est mes kayaks, ça! » Mes kayaks étaient partis au banc. J'étais rendu sur la rivière. Puis de pas avoir eu le renard, j'aurais perdu 2 kayaks. Je suis vraiment... C'est un signe. Ouais, c'est ça. Ça fait que le renard, C'est donc je cute, dois ça. deux kayaks à un renard. Mais c'est quand même Mais, tout déremboursé, j'imagine. Mais là, je suis rendu très contaminé parce qu'on a un grand terrain chez nous. Puis je pense, soit un cochon, une chèvre, un petit cheval, un alpaga, n'importe quoi, des poules. Je pense vraiment... Des boules, c'est quand même nice, par exemple. Ouais, c'est ça. Mon voisin a des poules, mais voir une poule sur ton terrain, de 4-5 poules qui sont. T'essaies d'attraper ça pour tasser ton auto, ils sont dans ton driveway. En fait, Ah, ben, ça, c'est le cycle de la nature. Là. S'il meurt. Je peux pas le nommer. Parce... T'as fait de creux quand t'as des poules dans ton entrée. on a un ami qui a oublié de fermer sa porte de poule le soir parce qu'il rentrait Puis le tard. renard est allé luncher. 2 ratons laveurs. Des ratons laveurs? Ils se sont bourrés dans les poules toute la nuit. Des ratons laveurs? Fait qu'il restait juste... Ah, c'est méchant, les ratons laveurs. Je savais que c'est méchant, mais de là à Mais manger ça des mange poules. à la fin. Ça fait qu'il restait juste... puis il avait fait l'erreur de nommer ses poules. Là. Ça fait qu'il essaie d'expliquer aux enfants que Georgette puis Lucille sont plus là le matin. Oh. Mais il y a 2 ratons laveurs qui essaient de voler puis qui pondent des œufs. Mais Ils sont ont des ratons pleins. laveurs. Avec 2 ratons laveurs sur le dos, qu'on a besoin à respirer. C'est très long. Mais oui, je suis rendu contaminé de passion. Puis, C'est cool. toi, ta blonde, c'est le sexe. Et toi, Bien sûr. Mais... ouais. En tout cas, on n'arrête pas, là. D'ailleurs, il faut que j'y aille, là. hein? Ouais, je pense qu'il faut que j'y aille, là, parce que... je pense qu'elle a pris sa douche. Elle est au demi-heure. Je pense qu'elle a pris sa douche, fait que c'est le temps que j'arrive. Ah, on confirme que non. Mais vous faisiez quoi, vous autres, avant? Moi, tu travailles dans un... Tu m'as déjà Toi, dit. tu faisais quoi, toi? Moi, je travaillais dans un pawn shop. Combien de temps tu travaillais là-dedans? 2 ans et demi. 2 ans et demi, t'allais voir... C'était-tu du monde fiable? Non, pas tout le temps. Ben, il devait Des en fois, avoir oui. des fois, ou qui ont Oui, du il y en bon a. espace, Il y en ouais. a, absolument. Oui, mais moi, il y avait d'ailleurs, on le salue, puis Patrick Bourgeois est décédé il y a quelques jours, puis on le salue. Mais il y avait François Jean des bébés qui venaient souvent faire son tour pour magasiner des... Non, mais pour magasiner des CD, Ah ouais, ok, puis ok. checker des cymbales, puis c'était un client, mais c'était un bon client, puis il était toujours très gentil. C'est puis, pas cher. Moi, c'est ma toune dans les karaokés. Pourquoi t'es dans la lune? C'est mon c'est un hit. classique. Je l'aime, cette chanson-là. elle est Ben pas, oui, mais pourquoi c'est pas... Ben c'est plate que tu sois mort, tu veux dire? Mais c'est Ouais, plate mais que quand on a t'aies cette été... non, j'étais avec Pébé Rivard à Chibougamau, puis je l'ai chanté dans le karaoké. Mais mon Dieu, Puis je à trippe. Chibougamau, ça devait être... C'était l'enfer, c'était le fun. Ouais. C'était vraiment le fun. Tu joues des artistes mal pris qui sont venus parce que les fins de mois sont durs. Ouais, il y en a. Mais, tu sais, je n'aimerais pas de nom parce que... Nomme-en juste un. Hein? Juste François Jean. Non, mais il est venu comme client, puis il est venu comme client dans Ben, c'est parce que moi, je travaillais dans une boutique de sport achat-revente qui était... je me souviens même pas, Sport Saint-Denis, Dépôt. Sport Là, Dépôt. c'est rendu équipe sur Mont-Royal. Puis on rachetait du stock de hockey. Puis François Jean aussi est venu, mais il y avait des bons mois puis des moins bons mois. Ouais, c'est Fait ça. que c'est ça. Mais c'est pour Quand ça les bébés sont pour ça- venus, Oh oui, là, il ça était va plus bien, là. mais je trouvais ça très drôle qu'on ait tous les deux travaillé dans un achat-revente. On puis qu'on a le même nom. On a le même client. On a Ouais, le même moi, client. j'ai- C'est un super bon gars. Il Je est travaillais dans ouais. les hôpitaux, puis des fois, il y avait des François pelles. Il a porté son rein, il l'a cherché. Mais toi, t'es infirmier. J'ai travaillé, ouais. J'étais infirmier 10 ans. 10 ans. Mais putain, Sébastien, t'étais achat-revente ou t'avais un autre métier avant? T'étais-tu comme... Moi, j'ai T'étais pas- travaillé dans une boutique de sport, Ok. mais avant ça, c'était un peu classique. Là. C'est vraiment des grosses shops, construction, Ok. même jusqu'à... Là, je pense que ça fait juste 5 ans là, que j'en vis à temps plein, mais c'est parce que j'ai toujours eu des grosses dépenses. Fait que moi, je voulais pas abandonner... tu sais, toutes mes amis en Gaspésie, ils ont ça. Ils ont le char, la maison, ils prennent des vraies vacances, ils ont la roulotte, ils ont le gros kit. Fait qu'on dirait que je voulais les deux. J'acceptais pas de vivre d'un 4,5, mais vivre de mon art. Ça fait que je travaillais sur la construction au travers de... Je faisais de l'humour. Parce que si j'aurais fait juste de l'humour, j'aurais pu.
vivre d'un 4,5. Mais là, ça me prenait, j'ai acheté un condo, ce qui était, il m'a mis j'ai acheté un bloc, en fait, j'ai même pas acheté un condo, moi j'ai acheté le bloc. Fait que là, ça prenait de l'argent qui rentre, puis... Mais t'es manuel, t'as travaillé fort dessus. C'est ça, j'en faisais pas assez en humour, ça fait que je faisais de la construction en dessous de la table, des fois. On n'a pas le droit de dire ça, mais j'en faisais. Okay, mais non, il faisait des planchers. Oui, c'est ça, la table, c'est ça. Toutes les affaires en dessous de la table. Mais c'était très... c'était vraiment comme ça, là. Mais ça te faisait pas du bien de décrocher? Ça tu le fais encore un peu aujourd'hui, j'imagine, chez vous. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de stress ou d'angoisse, puis j'ai toujours passé comme ça. Parce que quand j'étais en Gaspésie, je faisais du ski, du motocross, mais du ski de boss, là, comme un crinqué, là, du motocross. Je faisais des descentes de rivière en canot, je me défoulais tout le temps. Quand je suis arrivé à Montréal, là, c'est incroyable, je manquais de défoulement. J'étais habitué de me défouler. Je savais pas comment passer mon stress puis tout. Fait que j'étais capable d'aller faire un show à Hall. On revient à 2 h du matin. Je rentrais dans le shop à Laval à 6 h du matin. Je travaillais toute la journée. Je repartais faire un autre show à Saint-Jérôme. Je refaisais ma journée. Connu d'ailleurs, j'avais été à ton magasin de sport sur Montréal. Oui, c'est ça. Mais, on a fait des shows. T'étais en duo au début. Oui, c'est dans le duo avec Dom Deschaines, non? Dom Deschaines, oui. Qu'on salue? Qu'on salue, salut Dom. Hey Dom! Hey! Les insolents, non? Les insolents, oui. Honnêtement... Mais ça a commencé comme ça? Ça a commencé en duo ou le duo est venu? Non, moi j'ai... trajet? J'ai jamais assumé mon stand-up que là j'assume maintenant. Mais j'ai commencé en personnage, en duo. Après, je me suis emmené en stand-up. Mais c'est long de se trouver. Tu peux pas arriver d'une shot, c'est rare. Quelqu'un arrive et il y a déjà son personnage. Mais dans le temps, juste pour dire comment ça fait longtemps que j'ai commencé, les personnages étaient à la mode. Il y en avait beaucoup, il y en avait dans les bars. Le monde était habitué. Puis j'ai commencé du personnage parce que c'est plus facile de se cacher. Puis là, j'ai toujours eu une bonne plume. Fait que t'as des bons liners dans le personnage. C'est pas toi qui es sur scène, c'est le personnage. Ça sort bien, t'as des bonnes réactions. Ça pourrait revenir, fais-les, sors-les. Ben oui, mais ça peut revenir. Puis après ça, en duo, c'est la même affaire. T'as de la répartie. Un va réchapper l'autre. Puis Dom avait vraiment beaucoup de réparties. T'es capable de bien il n'y avait pas juste la répartie, il y avait plein de choses. Il y avait beaucoup de choses dans Dom. Mais c'était un beau moment de ma vie. C'était une belle... T'aimais ça? T'étais-tu content? Oui, j'étais content. C'est une belle école, mais en même temps, c'est dur de se dire que c'est une belle école, mais en même temps, je suis content de ne pas m'être fait connaître par les insolents. Pas m'être fait afficher, catégoriser. C'était plus hard. C'était un peu misogyne par bout. C'était hard, c'était misogyne, c'était raciste, mais c'était à un niveau que... C'est les black tabous de... Ouais, c'est ça, mais non, pas à ce point-là, mais j'exagère. Personne ne peut être autant raciste et personne ne peut être autant meurtrier dans son humour. Tu sais, tu peux pas dire que tu te fous de tuer un enfant. Ça fait que ça en devenait trop gros tellement que ça en était drôle. C'était drôle, mais c'était maladroit, mais c'était drôle. Moi, ça me faisait rire parce que c'était maladroit. C'est ça, oui, c'était très maladroit. Mais tu sais, on faisait des numéros d'un gars à confesse. On faisait, tu sais, on allait dans les jokes de curé, on se gênait pas. On allait dans les jokes de pédophilie, on se gênait pas. Fait que je suis content de pas être catégorisé là-dedans, mais j'ai testé la limite, puis après ça m'a permis d'ajuster. De doser. Oui, c'est ça. Parce que nous autres, on n'avait pas de limite. Là. Si on trouvait ça drôle, c'était parti. Vous avez commencé direct dans le tapis de 6. Ah oui, on a ouvert ça à la planche. Là. On faisait des genres de gags comme... si on était dans un village trou, là, on faisait des genres de gags comme il y a un policier, il y a un gars qui chattait avec une petite fille sur Internet. Il était de la rejoindre dans un parc. Finalement, il arrive là. C'était pas une petite fille, c'était un policier qui parlait. Ça fait qu'il s'est fait pogner. On arrêtait ça là. On disait, non, on n'a pas de joke, on voulait juste vous avertir. On a vu qu'il y a du monde louche dans la salle, ça fait que faites-vous pas pogner. On y allait dans le tapis tout le temps, puis c'était une de même après l'autre. C'est ça, ça y allait dans le plafond. Puis maintenant, je suis content de ne pas avoir été... Aujourd'hui, ça passerait juste pas du tout. Ça passe... Je sais même pas... Mais si tu fais ça gros, je sais pas. Mais c'était tellement gros que... Merci, jeune homme. Mais je suis content de ne pas avoir à défendre ça, parce que maintenant, je défends autre chose, puis j'ai vraiment plus de plaisir. Là. Je pense que ça serait la moitié du temps à le faire, puis l'autre moitié du temps à le défendre. Puis ça, j'ai pas de fun à faire ça. Tu sais, il y a du monde qui ont beaucoup de drive à défendre leurs affaires. Moi, non. Ouais. Mais là, on est dans un air de défendre ses affaires. Ouais. Mais toutes. En fait, on les défend même avant même qu'on ait eu quoi que ce soit de problème avec. Des fois, sur scène, on dit un gag, puis là, on se rend compte que ce gag-là, il pourrait être pris comme ça, puis là, on a tendance à quasiment s'excuser après le gag. Mais ce que je veux dire, des fois, moi, j'ai... C'est vrai. Pas systématiquement sur tous les gags qu'on fait non plus. On vient pas parano à ce point-là. Tu le sais, quand t'écris ton gag, qu'est-ce que tu veux provoquer? Oui, mais des fois, il pris dans un contexte, le même gag prend tout un autre sens. C'est sûr. Le lendemain de Gilbert Rozon, moi, il y avait mes textes qui avaient aucun rapport avec
Ça, ou même de la relation homme-femme, quoi que ce soit, je parlais de la façon que les gens... je parlais des filles nostalgiques qui aimaient les gars comme dans le temps, puis je faisais pas si que ça d'un gars comme dans le temps. Avec un lien. Mais là, ça a l'air d'être la fille qui se fait battre par son job, mais parce que dans le temps, le gars, il dealait à la maison, c'était donc, on va faire à manger, va te coucher, puis il va m'attendre dans le lit, puis j'arrive. Puis c'était comme ça que ça marchait, puis c'était ça que je voulais dépeindre, mais quand tu fais juste retirer de son contexte, c'est vrai que c'est un puis peu... tu le lis avec ce qui est arrivé, ça peut avoir l'air super misogyne ou je comprends. dépourvu là, d'émotions. Ouais, mais il y a comme une susceptibilité qui s'est installée parce que c'est correct là, que le monde dise non puis ils mettent leurs limites. Mais moi, j'ai un gag d'éolienne qui marche super bien partout au Québec. Mais là, j'arrive la Gaspésie. Puis, ça, c'est une grosse partie de leurs industries. Puis la Gaspésie revit quand même. Là, ça apporte beaucoup d'argent. Ça voit naître des microbrasseries, plein d'affaires. Il y a des villages qui revivent grâce aux éoliennes. Puis moi, mon gars, c'est pas vraiment une plainte, c'est juste que là, il y en a tellement que la France va appeler pour dire, là, on commence à sentir une petite brise, là, il y a une petite fraîcheur, là, calmez-vous, mais juste le dire de se calmer sur les éoliennes, eux autres, ça fait vivre la Gaspésie au grand complet présentement. Mais ce gag-là en Gaspésie, tu l'as fait, puis j'avais pas la réaction d'habitude, tu sais, fait que là, j'ai commencé, on dirait, à le faire un petit peu reculon, puis tu vois, le dernier soir, j'ai fait, tant qu'à le faire de reculon, regarde, je le ferai même pas, je sais qu'ici, ça tient beaucoup à cœur, puis moi, c'est mon paysage qui me tient à cœur, puis je peux recevoir des plaintes, il y a peut-être du monde qui vont m'enlever, là, mais moi, c'est le paysage qui me tient à cœur, puis une éolienne, c'est pas esthétique. Je sais que je suis le gars écolo qui veut s'acheter un char écolo, mais une éolienne, quand je me dis qu'il y en a plus dans certains villages que de maisons éclairées, il y a de l'abus, il faut y aller avec la demande, il faut y aller avec... Mais tu sais, il y a tout le temps, c'est ça. Ben, il y a des endroits qui ont des parcs éoliens, puis c'est un endroit pour ça, c'est un champ, il y a juste ça. Mais là, ils en ont planté aléatoirement. Mais là, c'est des bébés bourgeons éoliennes, puis ils ont grandi. Mais ils ont grandi, ils ont arrosé, ça pousse. Mais tu sais, par rapport aux éoliennes, mais par rapport à les gens, c'est drôle parce qu'ils se sentent attaqués de plus en plus. C'est drôle de parler de... Tu sais, tu fais des fois un gag, là, tu sais, juste par rapport à... Tu sais, on va dire, je sais pas, les femmes voilées, là. Mais il y a des humoristes qui le savent qu'en faisant ça, il y a un public qui va les aimer. Ouais. Moi, j'ai des discussions là avec d'autres humoristes, puis ils m'ont dit, ben non, c'est un gag. Ben non, tu le sais que tu. Puis si t'es contre ça, tu le sais que tu vas avoir un public. Qui va être d'accord avec toi. Si tu le sais pas, c'est parce que là, tu vis dans un autre monde, mais ça devrait pas choquer les gens. Puis moi, je comprends ça, mais c'est comme ça présentement. Fait que notre écriture est orientée, on le sait, c'est quoi notre public. Fait que quand t'écris, tu le sais, ce texte-là, vas-tu provoquer, va pas provoquer. Puis provoquer, c'est payant. Provoquer. À quel point, mais c'est payant, provoquer du monde. Ça peut être payant. C'est que tu peux faire ça, mais tu peux faire ça. Exact. Mais si tu y vas dans le lieu commun, tu vas être là. Tu provoqueras pas, mais il n'y aura pas de passion. Fait que tu choisis ce que tu as le goût de faire aussi, là. Non? Je sais pas. Ben oui, mais tu sais, comme moi, le gag d'éolienne, je l'ai enlevé parce que là, j'étais rendu, je le faisais maladroitement. J'ai du temps à le faire du croche, mais tu sais, on check des fois combien il y a de personnes qui nous suivent sur Facebook, sur notre page fan, puis là, on check combien ils nous ont ajouté cette semaine. À un moment donné, je vois ma courbe, j'ai perdu 8 personnes le 2 novembre. Puis je fais, qu'est-ce que j'ai fait le 2 novembre? Je vais voir sur ma page, c'est le lendemain de l'affaire Éric Salvaire, puis j'ai marqué, c'est ce qui s'appelle se faire prendre la main sur le sac. Et il y a 8 personnes que ça les a offensés, se faire prendre la main sur le sac, qui est un jeu de mots avec la main dans le sac, tu sais. Ouais. Puis qu'il y a 8 personnes qui ça les a offensés, puis qui m'ont ajouté, fait que j'ai fait, ok, ça c'est clairement pas mon public cible, fait que s'ils veulent plus me suivre, c'est bien d'accord. C'est peut-être même mieux comme ça. C'est mieux comme ça, fait que, parce que le reste de mes posts, ils les aimeront pas non plus, puis c'est ça, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais des shows, j'ai au moins une dizaine de personnes qui m'ajoutent, tu sais, mais à chaque fois que je fais un commentaire politisé, je perds minimum 2 personnes. Ah, mais... que je monte de 20, je descends de 2, je monte de 20, je descends de 2. On a de la misère à avoir des opinions des fois, là. Ben, des fois, on se demande si ça vaut la peine de se risquer, surtout sur Facebook. Sauf que, tu sais, prenez un break, là, les humoristes qui font « Ah oui, mais moi, je fais pas de l'humour, je parle pas de couple. » Tu fais la même crime de job. Moi, non, je veux dire, tu fais la même crise de job que moi. Présentement, là, des hautains de l'humour, là, fuck you, là. Notre but, c'est de faire rire le public. Puis, tu sais, moi, c'est rendu que ça me fâche. C'est rendu qu'il y en a qui décident que je suis l'élite de l'humour. Mais oui, mais fais un 15 minutes solide, là. Tu sais, puis on fait toute la même affaire, puis à un degré différent. Puis moi, je respecte quelqu'un qui fait l'humour politique. Je trouve ça le fun, je trouve ça beau, je trouve ça audacieux. Comme quelqu'un qui fait des jokes des jokes bizarres ou des jokes de couple. Moi, l'humour, c'est de l'humour, c'est un résultat. C'est drôle. Puis tu sais, de dire que toi, tu fais pas comme les autres, mais déjà là, on devrait rire plus de ça en humour. Je trouve qu'on est rendu...
On est plus réactionnaire, on est content, puis on est avec des collègues, puis on veut plus déranger personne. Puis des fois, il y en a qui disent des énormités, mais on se fâche. C'est des trucs qu'on n'a pas besoin de se fâcher, mais de se dire, moi, je ne fais pas de joke de couple. Tu sais, on en fait les trois. Ben oui. Puis on fait pas juste c'est ça. notre vie. Moi, j'ai commencé à dire ça me rejoint pas. Parce qu'avant, je disais c'est pas bon ou c'est de la merde. Puis après, là, j'ai catché que ça me rejoint pas. Puis ce qui est le fun au Québec, le public, il y a une maudite belle variété. Puis il y a même des variétés maintenant que ça me rejoint. Puis des gars comme je te parlais, Mehdi puis Julien Lacroix, ils ont un humour naïf et niaiseux que ça vient me chercher. Puis c'est drôle. Mais il y a d'autres affaires, je sais pas pourquoi, moi, tout ce qui est trop dans la nostalgie puis qui se passe au secondaire, je sais pas si j'ai eu un mauvais secondaire ou que j'étais une victime ou quelque chose, mais l'humour de sortie scolaire puis de cafétéria, tout ce qui se passe dans cet environnement-là, ça me rejoint pas, mais je suis capable de dire que l'humoriste est efficace puis qu'il punch puis qu'il a une belle présence de scène. Mais moi, c'est un numéro là-dessus, viens pas me chercher, ça fait que je dirais pas que le gars c'est de la merde, mais je vais dire que, ah oui, sur scène, c'est une machine, le gars, c'est une méchante bête de scène. Ce qu'il fait, moi, ça me rejoint pas. Puis, tu sais, en étant une machine, puis, quand je veux dire ça, là, c'est. Quand on fait un texte, là, tu sais, si tu parles, on va dire, tu parles de ta blonde, exemple. Tu sais, moi, j'ai eu 2 enfants, mais je parle dans le comportement social, je parle de comportement en groupe. Tu sais, je veux dire, un gag n'a pas besoin, tu sais, pas parce que tu parles de ta blonde que tu parles de ta blonde. Des fois, tu parles de ton mal d'être de vivre avec là, puis c'est la personne avec qui t'es, tu sais, si le véhicule. Tu sais, de dire que j'étais avec mon chum, que j'étais à la boutique, mais tu sais, à ce compte-là, à chaque fois qu'un humoriste fait un numéro de gym, ben le gars du gym est tout le temps épais, puis toi, t'es une victime, puis tu sais, il est calme. Tu vas au restaurant, la serveuse est pas... Tu sais, je veux dire, tu sais, à ce compte-là, il y en a plein, mais c'est ça l'humour, c'est de... Parce que le monde doit décrire le thème relation homme-femme comme quelque chose de calvaudé, que ça a été parlé mille et une fois, mais c'est un sujet qui est différent pour tout le monde, parce que tu parles tu parles pas des relations hommes-femmes, tu parles de tes relations avec les femmes ou les hommes. J'ai eu un enfant, il y en a plein qui l'ont fait. Exact. Sauf que Didier Lambert fera pas le même numéro que quelqu'un d'autre. Pas du tout. Puis la première chose qu'on m'a demandé, moi, quand j'ai eu mon garçon, il y a un an et demi, c'est bon, là, tu vas faire des numéros là-dessus. Ben, sûrement, quelque part. C'est parce qu'on parle de notre vie, mais si t'as pas de vie, c'est peut-être. Je passe ma journée à faire ça, m'occuper de mon garçon, forcément que ça va teinter mon humour. Tu sais, moi, je trouve qu'on. Tu sais, c'est-tu drôle? Moi, je pense qu'on a une job qu'on peut juste avoir du fun à travailler avec plein de monde, puis qu'on n'est pas pareil, puis t'es pas plus big parce que tu fais quelque chose, là. Non. Mais tu sais, il y en a qui c'est quasiment dans leur promo. Si tu veux quelque chose qui est pas comme des jokes du quotidien, viens me voir. Là, tu fais, mais le côté élitiste qu'on parle, puis j'imagine qu'on a tout. Mais c'est de la mise en marché, ceci dit. Là. Oui, mais ces gens-là sont pas nécessairement les plus populaires ou ceux qui vendent le plus de billets. Mais ils se confortent un peu dans un. Donc, nous autres, on va chercher ces gens-là, mais c'est parce que ces gens-là comprennent ce qu'on fait, puis le reste. Puis tu sais que tu vends 100 000, 50 000, 200 000 billets. C'est cool que tu aies trouvé ton public, puis c'est rough faire ça, ceux qui le font. Là, ils ont un talent incroyable. Absolument. Tu sais, puis c'est sûr et certain, là. Puis même si tu vends 20 000, tu vends 10 000, mais ben, c'est pas quelqu'un de te remonter, c'est juste ça. Tu sais, je veux dire, si tu vends 50 000 billets puis tu as du fun à faire ton métier, ben, il y a du fun à faire ton métier, puis vends ce que tu as, mais dénigre pas quelqu'un de te remonter. Moi, je trouve que cet esprit-là, il est beaucoup présent. Mais c'est présent dans bien des milieux, je pense. Aussi. Ouais, mais il y a eu un bout que c'était comme ça. Moi, ça fait longtemps que je fais de l'humour. Il y a eu un bout que c'était vraiment de la compétition. Il y a eu un bout qu'on avait du fun. Puis là, on dirait qu'il y a beaucoup de shows. Puis là, il y a beaucoup de monde qui sont méprisants un envers l'autre. C'est dans une grosse boîte. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, méprise pas quelqu'un parce que tu sais, c'est long. Moi, je n'ai vu faire ça. Ouais. Puis moi, j'ai toujours été là, mais tu sais, fais attention parce que quand tu commences à avoir de l'attitude, là, le monde s'en parle. Tu sais, d'avoir de l'attitude, là, de te prendre pour quelqu'un d'autre dans une loge. Là. Parce que toi, tu sais comment ça marche l'humour, mais fais-les, tu vas voir, mais à un moment donné, là, le monde en parle. Le monde en parle. Puis je pense que ça avoir de la mauvaise attitude, tu sais, c'est une job le fun qu'on fait. Regarde, tu fais un podcast, tu fais de la bouffe. Ça, il manque. On est gâtés de faire ça. Moi, je m'excuse, on est vraiment gâtés. Absolument, on est gâtés certains. Il manque de le fun présentement. J'entends beaucoup dans les loges parler d'argent, puis parler de. Mais tout le monde a peur assez. Parler de fans, puis parler d'argent. Puis de likes. Puis le monde sont avec leur cellulaire tout le temps en train d'écrire quelque chose. Puis de likes, puis de réactions par rapport à leurs choses. Mais moi, je suis un des gars qui fait le moins d'argent. Mais je te dirais, depuis 3 ans, là, j'ai un enfant, ma maison va bien, ça se paye. Puis j'ai du fun, man. Depuis 3 ans, j'ai vraiment du fun. Là. Tu sais, moi, on est monté faire un show à Saint-Canuc pendant qu'il rodait du stock, là, une place totalement perdue. Mais mon Dieu, le show qu'on a donné, le monde, on capotait. T'es allé là pour 150$, mais tu sais, on s'est fait un. C'était juste 3000, mais quand même. Oui, c'est ça. mais c'est ça, puis ça. C'est ça quand tu parles de ça, hein, Saint-Canuc. Non,
C'était pas propre, là, comme place, là. C'était cool. Mais c'était cool. Il y avait 75 personnes en feu. pas de- J'étais supposé faire 15, j'ai fait 22. Il était supposé faire 1 heure, il a fait 1 heure et quart. Tu sais, c'est Quand ça. même du fun. Mais c'est le fun de faire ça, là. Tu sais, ça. se promener, moi, je me promène, là, je fais une prod, pas d'équipe, là. J'ai décidé de... Tu sais, avant, on a travaillé, puis c'était super le fun avec ma gang, tu sais, c'était super cool. Puis là, je suis parti avec mon gérant, le même gérant qui s'appelle Martin Deshaies. Salut Martin. Salut, Martin. Beaublon. Puis on est parti, puis là, je commence à faire des shows avec Marc Brossard, puis on fait des petites villes, pas les grosses villes, mais on fait des petites salles communautaires, des conditions, des fois, Minime. minimes. Mais le buzz que j'ai... Dernièrement, là, c'est le plus beau buzz que j'ai. J'arrive là-bas, là. Et c'est pas que t'arrives avec une le monde pression m'a de fait, le monde m'a fait de la bouffe. C'est pas juste la pression, parce que t'as la pression, là, tu sais, t'es dans une place, c'est full. On n'a pas mis de panneau, on n'a pas fait de Non, mais trucs. le On fun- n'a pas fait 3 shows pour 75 $, là. Mais le fun que t'as à le faire réside-tu dans le fait que c'est des plus petites salles puis c'est plus minimaliste? Ou Le c'est juste fun, parce c'est que on a fait quelque chose puis on l'a poussé au bout tout seul. OK. Que c'est pas une... Parce que, tu sais, le monde qui font de la tournée, je fais une mini-tournée, mais t'es avec une grosse boîte, c'est une grosse tournée. Ouais. Tu sais, quand t'as une, Mais même t'as les une gros- dynamique d'une place qui fait « Prends mon show, je t'en donne 7 autres », ça, c'est une grosse tournée. Ouais. Parce que c'est ça, la réalité, là. Mais il y a moyen de faire des shows plus... Mais c'est comme lui, c'est vendu un mois d'avance, tu sais. C'est genre Ouais, mais un tu sais, nombre limité d'une Puis, petite tu sais, ville, je peux c'est les pas- faire les salles, ça, tu dis, là, je dis pas que je suis le meilleur vendeur, ça n'a pas rapport avec ça, mais moi, c'est le fun d'arriver là-bas. Je suis revenu tout seul, là, tu sais. Avant, j'avais une équipe, c'est le fun d'avoir une équipe, un gars de son, un gars d'éclairage Ouais. qui s'occupe de tout, là. T'arrives, tu pognes ton mic, là, C'est tout. puis là, Il là, t'es comme... Ah, il marche pas tout le temps. Non, Mais non, mais c'est s'amuser de faire, regarde, je retourne à la base. La base, là, c'est pas un décor, c'est pas ça, c'est... Je vais vous parler, je vais vous rentrer dedans, je vais avoir du fun. Puis c'est la Mais, plus belle chose à faire, là, tu sais. En tout cas, pour vous le Mais faites, moi, vous autres moi aussi, j'ai ce c'est ça qui est problème-là, par trippant. exemple. Quand il n'y a pas de pression, je suis une machine de guerre. Quand je m'en fous justement à 5 minutes, là, je m'en foutais, là, c'est incroyable. Dès qu'il y a un gérant en place ou un artiste qui m'intimide, là, whoop, je descends de 50% automatiquement. Là. Pour le vrai? Ouais, oui. mais C'est moins pire, c'est moins pire. Là. Tu sais, j'apprends à combattre ça. Mais Mais en avant, faisant, là, parce qu'on fait des premières parties de Jean-Michel Anctil, Ouais. mais en faisant des grosses salles comme ça, des grosses conditions. c'est ça, là, tu sais, c'est le fun, ça, les deux? c'est ça qui m'aide vraiment. Vous êtes content de faire ça, les deux? Ouais, 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 c'est très assez content. incroyable. Ben, fun, ça, il il fait fait un surtout Jean-Michel. les runs régions et tout ça. Moi, je fais plus les environs, un peu plus proches, puis c'est des conditions incroyables de show. Mais Jean-Michel, c'est fou comment ce Ben, gars-là. il peut aller Il n'importe y a où. autant de fun à faire cette job-là qu'au début. Puis Même peut-être encore plus. Plus. Ça, Moi, c'est je une belle. pense. Moi, je trouve que c'est un bel exemple. Puis, ah ouais, il est nommé aux Oliviers? Non. 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 Non, il est fâché, il était déçu, mais avec raison. Ben, je comprends, mais c'est ça. C'est ça. Moi, Mais- ça représente. Tu sais, il a fait un show qui a. Puis qui a il fait sold out tout le temps. Sold out Ben tout ouais, le mais temps. il y a comme un- Les c'est critiques étaient bonnes. C'est le premier show que ces critiques étaient bonnes. Moi, j'ai eu une mauvaise critique, c'est que je suis pas capable d'avoir de billets. Il y a une madame qui a dit, Ah, là, ouais. c'est tellement sold out Mais c'est pas une qu'elle mauvaise a, critique. elle dit, moi, là, je suis autour de Montréal présentement, puis j'attends des billets, ça va être dans 1 an. Là. Tu sais, Bah, c'est ça. c'est rançon de la gloire. J'aime ça parler d'affaires des fois un peu plus touchées. Surtout aujourd'hui, je sais pas, je file de même. Les Oliviers, c'est le fun, mais trouvez-vous, tu sais, toi t'es nommé, puis c'est cool, bravo, félicitations. Merci. Ouais. Pour le podcast, d'ailleurs, c'est grâce à vous, les bons dimanches. D'ailleurs, quand l'émission va passer, on va sûrement savoir à ce moment-là si j'ai gagné, meilleur podcast de l'année. Mais je pense pas. Que oui. Bon, mais ça vous se allez peut avoir que non. l'entendu ici. On est quoi? On est le 28 novembre? 28. 28 novembre, c'est sous-écoute sûrement qui va gagner. Le show, puis c'est bien correct. J'ai voté pour Mike. Quel- T'es pour Mike! J'ai chié dans du grilled cheese. mais donc, oui, on est nommé. Merci à tout le monde. Continue ta question. Hey, c'est pas vrai, j'ai voté pour toi, je viens de m'en souvenir. Yes. Parce que j'ai fait Non, moi je sais pas, je dis pas pour qui j'ai voté, ceci dit. Honnêtement, Je m'en souviens vraiment plus. même moi-même, je sais pas si j'aurais voté pour moi parce que tous Moi, les c'est autres mon candidats chien, sont puis j'ai bons. mis avec ses pattes, il laisse les trucs. C'est de même que je fais mes placements à la bourse. Jusqu'à date, ça marche super bien. J'ai déjà gagné 100 000, j'ai déjà perdu tout. Hey, tout, mon chien. Tout. Ah, c'est bon. Mais ta question. Ma question les était Oliviers, que les Oliviers, trouvez-vous ça encore. Mais c'est le fun, c'est un beau show, c'est une fête de l'humour. Mais tu sais, qu'il y ait des gagnants, des trucs comme ça, trouvez-vous ça encore bien pertinent? Ben, ça n'a jamais été pertinent de donner des prix à rien, selon moi, là, même peu importe la gamme, Gémeaux à 10, Oscar, mais ça a de quoi de nice de
faire en sorte qu'il y ait une soirée qui appartient. Puis tu sais, on pourrait pas juste faire une soirée qui appartient à l'humour sans donner des prix. C'est comme Non, c'est cool, c'est nice, ouais. Ça va de soi. Comme quand j'ai gagné le Méritas de meilleur joueur de génie en herbe secondaire 2. Ça voulait rien dire, mais ça voulait dire quelque chose. Puis si je gagne l'Olivier, je vais être super content de l'avoir. Puis je vais, non, mais c'est nice, c'est vrai. Je vais me sentir vraiment privilégié. Mais je sais que concrètement, les autres auraient très bien pu autant gagner que moi parce que c'est très subjectif. Mais c'est une fête de l'humour. Je pense que c'est important que ce soit une fête de l'humour. Puis je pense que c'est surtout pour ça que ça a raison d'être, je pense. OK. Hier, dans l'auto, on jouait un jeu Génération 90, là, Génération X. Puis il y avait, en telle année, quel film a gagné. Puis il y avait Cocoon, puis 2 autres bons films. Puis c'est Cocoon qui avait gagné, Cocoon. Puis j'étais comme, OK, c'est ça, le monde accorde trop. Parce que je regardais les autres films, j'étais comme, attends un peu, là, ça c'est un film, là, tu sais. C'est un bon film, ouais. Fait que le gagnant est pas important. Mais c'est ça, c'est pour ça que le monde, souvent, la controverse, là, mais la nomination, moi, je trouve qu'elle est importante. Tu sais, comme là, on a une reconnaissance que toi, si t'as eu un bon flash, t'as un bon produit, c'est le fun à faire en plus, honnêtement. Ben ouais, c'est les gars. Merci. Puis, hey, c'est un plaisir de vous savoir. Ça, je trouve que ça a raison d'être. Le prix après ça, le scandale, tout ce qui en découle, je trouve ça très lourd. OK. Mais ça, le monde ne se rappelle pas plus du gagnant que du nommé. Concrètement, c'est pour que le monde qui s'en rappelle. Ben moi, je pense que c'est ça la pertinence, moi aussi. Je pose la question des fois que. Mais des fois, c'est. Puis qu'il y a des shows qui soient pas nommés, des fois, là, tu sais. Ben c'est bizarre, puis surtout des shows, ton meilleur vendeur, c'est pour ça qu'il y a une catégorie de ça. Ouais, c'est pas un con. Il n'y a pas comme. Ben ça doit être. C'est les producteurs, moi, je pense. Oui, mais. Les producteurs, puis mais si tu vends 100 000 billets, t'as le goût de gagner ça. Ça doit être le fun de ton ego. Si tu l'affiches, c'est sûr que t'es chez vous, mais tu fais. Mais tu l'as sur ta plaque platine. C'est quoi cet Olivier-là? Meilleur texte ou meilleur vendeur? Est-ce que tu veux du Dom Pérignon? Meilleur texte. Je pense que il y a certaines catégories qui ont encore plus leur raison d'être, je mets des guillemets, puis je vais prêcher ma paroisse, mais des catégories comme podcast, que c'est pour la plupart des gens qui sont dans la relève, puis moi je fais ça, tu sais, je suis commanditaire de la bière, mais je travaille fort, puis ça me coûte de l'argent faire ce produit-là, puis là ça va me donner un petit, c'est cool, moi je trouve ça le pied, un petit, tu sais, ils vont me flatter dans le dos un peu, que je gagne ou non, tu sais. Fait que pour des catégories comme ça, moi je sais qu'il va y avoir un peu plus de views sûrement sur mes vidéos après. Mais c'est le fun, c'est nice, moi je trouve pour les shows, ça incite les gens à aller voir les shows qui sont nommés, c'est cool. Puis je vais répéter ce que tu as dit, ça coûte de l'argent. C'est niaiseux parce que présentement le monde sur le web, ils ont beaucoup d'affaires et tout est gratuit et ils oublient à quel point ça coûte de l'argent. Les petits Kodak qu'il y a là, tu sais, c'est la poivrière, man, elle est pleine. Elle est pleine, mais oui. Non, c'est ça, mais moi, je l'ai fait un dans mon garage, puis j'étais surpris à quel point ça monte très vite. Puis, en plus, des fois, tu le sponsorises en temps, en énergie, en équipement. Là, tu le sponsorises, là, tu te rends compte que chaque capsule, là, t'es fait au minimum, là, puis pour te montrer un peu au monde, là, ça me coûte 600$ de la capsule là, au minimum que je sors. Puis là, beaucoup de frais, hein? Là, ben, après 12 semaines, t'arrêtes. Pourquoi t'en fais pas d'autres? Eh ben, je t'engage. Je te dirais, c'est pour ça que j'en fais pas d'autres, tu sais. Puis, c'est ça. Ça fait que des fois, le monde, un petit commentaire, genre, que t'aimes pas, juste d'avoir passé dessus. Le meilleur cadeau que vous pouvez faire, puis ceux qui écoutent, partager. Ben, c'est partager, c'est important. Là, partager parce que, tu sais, nous, puis Seb, puis peu importe les produits qu'on fait, souvent, dans le cadre du podcast, ça coûte de l'argent, puis du temps aussi beaucoup. Puis juste que tu aimais ça. Puis t'as une bonne équipe, c'est du monde qui pourrait faire d'autres choses. Absolument, ils viennent des. Non, mais elle dit qu'est-ce que t'as dit, payer? Non, mais je la nourris aussi, tantôt on mange avec les cheese. Mais je les paye aussi, mais ça me coûterait ça me coûte une fraction du prix de ce que ça me coûterait si je voulais louer toute une équipe. Je comprends, mais tu sais. Pas penser que le web c'est gratuit. Non, puis d'avoir une reconnaissance, on va voilà. dire si le Gala des Oliviers te permet d'avoir une plateforme de plus, ben c'est nice. Si vous aimez, partagez puis likez. Puis si vous aimez pas, faites juste pas l'écouter parce que des commentaires des obligés de hey, le son était pas super. Ouais, mais ça t'a rien écouté. Tu sais, mange marde. Pour vrai, moi j'ai eu le riz manquait de sel. Ouais, mais tu l'as pas payé, ta gueule. C'est comme l'image était floue, là, j'ai écrit as-tu activé le HD dans le coin, c'est bien gossant là, mais il fait ça. Le son t'es pas bon, ouais, tes colonnes de son, c'est comme des Dollarama qui sonnent la cacane. C'est pas de ma faute à moi, tu sais. Vous êtes courageux. Moi, honnêtement, j'arrête pas de me dire, je devrais le faire, là, mais je. T'es lâche. Ben, tu sais pas que t'es lâche, mais t'as un horaire déjà assez rempli. Mais je suis lâche. Une façon, je suis lâche, puis l'autre façon, là, ben, je fais du vidéo quand je fais mes shows, quand je fais mes trucs, tu sais, quand je fais mes. Juste les shows avec les animaux, ben, on fait 20 capsules. Tu sais, c'est quand même, il faut que je passe du temps là-dessus. Mais tu sais, faire du montage, s'occuper de ça, il faut que tu sois vous êtes top. Ouais. Ben, moi, j'engage des gens pour le montage. Un des deux, tu viens de dire, je suis lâche.
Mais non, mais c'est pas que je te taquine, mais c'est pas l'âge parce que quand tu t'embarques là-dedans, moi je me suis embarqué un peu innocemment au début. Là, j'ai mis 2 GoPros sur la table, puis j'ai mis une caméra sur un trépied, j'ai filmé Martin Périsolo. Vous regarderez le premier épisode, Martin Périsolo, puis Jay du Temple. Ça pas du tout la qualité. Le son que n'est ça pas terrible. Le son est pas terrible, l'image. Je sais, je me le suis plaint. Le son est pas bon. Oh, c'est toi! C'est comme le riz que j'ai mangé qui était trop salé. Des riz salés là, on n'en revient pas. Mais ben oui, tu sais, mettons comme moi, une capsule, mettons 5 heures en écriture et en réécriture, une grosse avant-midi de setup, des fois des petits gadgets, de l'équipement pour dire, OK, là, je vais prendre tel objet, je vais le montrer à la caméra. Un après-midi de tournage, et là, je suis rendu au lendemain de montage, de le montrer à des gens, le remonter pour le sortir le vendredi avant la fin de semaine. Puis c'est 2 journées et demie là, de montant bénévole. Que tu fais pas autre chose. Que je fais pas autre chose, que je fais pas d'argent, juste pour aller chercher un fanbase, aller chercher du monde. Mais le monde calcule le temps à la durée. Tu sais, ils vont dire, ah, mais le podcast, il dure 1h30. Ah non. Parce que moi, un matin, j'étais allé faire mes commissions, acheter de la bouffe, préparer. T'es là, aujourd'hui, les affaires qui le gâteau, je l'ai fait d'avance et tout ça. Il y a des affaires qui sont plus longues à préparer que d'autres, mais. Mais le montage, le mettre, répondre au monde. Mais en même temps, ça fait partie de notre Oui, job. je le fais, mais il ne faut pas que le monde pense que c'est si facile que ça. Fait que c'est pour ça que c'est quand même le fun que ça se ramasse. Arrêtez de vous plaindre quand vous regardez du porn. Okay? Ça se ramasse aux oliviers parce que tu sais, une publicité comme ça vaut quand même quelques dollars. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que je pense que les galas ont leur raison d'être. Puis après ça, le gagnant. Il faut aller au gala, tu y vas cette année, tu es nommé, tu y vas-tu? Non, je ne vais pas. Non? Non, je ne vais pas. Mais on y va pour le party aussi. Ouais, c'est ça. Il y a un beau party après d'habitude aux oliviers. En fait, c'est vrai, c'est un beau party. Il y en a même qui on se fait une soirée, nous autres. On se fait une soirée de. Une petite fondue. Fondue en regardant les oliviers. En regardant les oliviers. Regardez Simon Pard contre Mike Ward. On va pleurer. On va te texter. Ou je vais me lever puis je vais faire comme un malaise d'aller chercher le prix. Comme dans Zoolander. Il y a l'année, il y avait le gala, puis j'étais en tournage. Puis c'est drôle d'être en tournage pendant un gala. Que tu regardes juste ça le lendemain, ou tu l'enregistres, puis tu écoutes juste. Les gagnants. Après, j'ai adoré ça. Non, mais j'adorais ça pour de vrai, de pas être concerné, de juste. Pas de pression. Puis tu sais, je m'en souviens, je tournais, là, puis tu sais, à un moment donné, là, c'est comme un côté de faire, ben regarde, c'est ma job, c'est que je vais faire ça. Des fois, tu es sur le spotlight, des fois, tu vas être ailleurs, puis c'est parfait. Oui, mais au début, tu sens un peu, tu sais, moi, quand j'étais à l'école, on était seatfeller, tu sais, on remplissait les trous, puis là, on était tout excités aux oliviers. Puis à un moment donné, les premières années, j'y allais, mais j'avais pas de raison d'être là, sinon que je voulais être là, parce que je me disais, si je suis pas là, puis j'ai pas la discussion à fumer dehors avec tel producteur pour qu'il me donne tel... Non, mais t'as l'impression que si tu manques une affaire, ta carrière, c'est terminé, là. Comme rester à la fin de chaque show, puis boire mes 2 coupons de bière, puis genre à tout. Moi, j'ai goût d'aller cette année, ce que j'ai goût de faire, qui est très niaiseux, j'ai juste le goût d'aller prendre les photos. Colliquer mon cash, je ferais ça. Pas venir en pitch, des choses à fondu. C'est-tu pas arriver à livreur de pizza? Que je fais, c'est mon sideline, je viens pas pour les photos. C'était pas loin, je me suis dit. Ou c'est en paix, mais tout, c'est quand même le fun d'écouter une gang dans un salon. Moi, je l'ai jamais fait, puis c'est ça qu'on va faire cette année. On va se rejoindre une gang. Des fois, oui, c'est le fun. C'est le fun d'y aller. Chez Mike Ward aussi, des fois, il allait se rejoindre. D'ailleurs, moi, j'ai Mike, tu sais, quand. Il est vraiment un gars gentil. Ça, on le dira jamais. Tout le monde le dit, puis c'est pas parce qu'on le dit. Mais moi, il a gagné un Olivier qui m'a donné. Fait que chez nous, j'ai un Olivier que Mike a gagné qui m'a donné. C'est quel? C'était Texte, je pense. Texte? Texte ou mise en scène, c'était un des deux. Moi, je l'ai un que c'est ma blonde qui a gagné. Mais c'est drôle pareil que tu fais comme moi, chez nous, mon seul prix que j'ai gagné, c'est même pas moi. C'est Mike. Non, mais puis moi, après ça, j'ai regardé mes enfants qui disaient, hey, passe-moi la selle. Comme moi, ma blonde, on n'avait pas de nomination. On a présenté des choses, mais on n'avait pas de nomination. Puis là, on s'est mis à calculer, ça reste pour un couple la relève. C'est la moitié d'un voyage dans le sud, aller aux Oliviers. C'est plate, là. Mais ma blonde, c'est une robe. Moi, c'est un sou. Je suis pas le gars de mieux habillé, mais quand même là, je mets peut-être un 200$ là-dessus. Après ça, les billets, la soirée. Le taxi, c'est ça, le taxi, la gardienne, parce que là, ça arrive sud, ça coûte un bras. Fait que c'est quand même la moitié d'un voyage dans le sud. Puis... c'est ça. Fait que là, ma blonde, ça ne tentait pas d'y aller. Je lui ai dit, hey, regarde, on va appeler des copains, mais on va se faire un party de salon. Non, mais c'est cool. De toute façon, il y en a plein qui vont être là. Il y a plein de monde. Ça va être le fun. Ça va être une belle fête. Mais honnêtement, pas avoir été nommé, probablement que tu sais. C'est ça. Mais là, je suis content puis je vais aller. Maintenant, pourquoi je suis pas nommé, pourtant, il n'y a pas de catégorie. Quelqu'un qui fait pleurer les gens avec des petits pitous. Ça s'en vient. Moi, je pense que c'est la prochaine qui sort. Mais tu sais, moi, je suis au-dessus de ça, les prix, là, parce que.
Je dis ça. C'est pas parce que je suis J'allais zéro pleurer, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je suis 0 en 9 là, que tu sais. Moi, j'ai longtemps été contre les prix, tu sais, contre le fait que je fais, hey, j'ai un gars en santé, j'ai une blonde merveilleuse, si je gagne un prix, je vais le mettre tout de suite à vendre. Si, mettons, à un moment donné, on voulait se présenter capsule, puis je pensais déjà, ou relève, je pensais déjà que si jamais je gagne quelque chose, je le donne tout de suite. Fondation Enfant Soleil, je le mets tout de suite aux enchères. Tu veux un olivier chez vous, je te le dis live, mais les enchères sont parties sur mon site, puis là, après ça, je suis comme, hey, si jamais j'en ai un, je vais le garder. Parce que je vais tellement l'avoir travaillé puis mérité que le premier, je vais le garder. Le deuxième, je vais le Pendant garder. 2 secondes, là, je te trouvais hot, là. Non, le mais premier, le je vais premier, le garder. Gauthier, le Le premier, je premier. vais le garder. Le deuxième, je te jure, je le vends. Mais le premier prix que je gagne de ma vie, je vais le garder. Je vais Moi, faire, juste pour symbole, de dire ça, c'est peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans de travail. Je vais le garder. Moi, je pense que j'aurais un prix hommage avant. Moi, je pense que tu vas Moi, être comme Révélation hommage, je pense. Je pense que ça va être comme Plume la traverse. À un moment donné, ils vont trouver une catégorie. Ils ont fait ça avec Plume à la disque. Ils n'avaient jamais rien gagné. À un moment donné, ils ont trouvé une catégorie, Ok. genre faire la chanson Félix québécoise. n'a jamais gagné un Félix. Ouais. Puis il a perdu contre quelqu'un. Il a été nommé au premier. Il a perdu. C'est drôle, ça. Olivier C'est vrai? Guimond descend d'escalier puis il perd. Il perd contre la cour. Félix a perdu son Félix. C'est malade. C'est d'entendre. drôle, un Ouais. crime. Mais tu sais, puis gagner un prix, ça peut être le fun, mais tu sais, gagner un prix, c'est. Tu sais, ça, c'est d'être là, je pense, d'être là. C'est mal, mais tu sais, il y a tous ceux qui vont dire ça, moi ça me fait absolument rien. Je pense pas que ça peut te faire absolument rien. Après ça, quand tu veux pas te baser là-dessus puis que tu t'en fous. Mais il y en a qui oui. s'inscrivent pas, il y a des humoristes Absolument. qui veulent pas rien savoir Mais de si ça, on là. t'en donne, tu t'es inscrit puis tu le gagnes puis tu me dis ça n'a rien changé. Même la minute que tu l'as eu dans les mains la première fois, tu sais que t'es monté sur scène. Mais moi, il y a de quoi quand même. Je faisais le ménage de mes papiers, puis tu sais, c'était un gag. Fallu était nominé toute sa vie, là, tu sais. Puis j'ai été nominé 2 fois comme plein d'autres monde. Puis il y a une année, il y avait eu un article dans le Canoë qui était sorti, qui parlait des oliviers. Puis c'est marqué Fallu a gagné Révélation. OK. Puis tu sais, c'était 2 jours avant le gala. Puis c'était le vendredi matin. Le vendredi midi, Martin Petit avait un show de radio, puis il m'appelle, puis fait Chris, Fallu, t'es la première fois que quelqu'un gagne un prix avant le gala. Puis je fais, ben non, c'est une erreur. Puis après ça, ils l'ont enlevé, tu sais, l'article. Puis j'ai perdu le dimanche. Mais c'est quoi cet article-là? Pourquoi tu as écrit ça? C'était Mais comme ils des se sont prémonitions? trompés, je Ok. sais pas. Mais ils se sont Puis trompés. ça a l'air que j'ai perdu, mais par pas grand-chose, mais tu sais. Puis d'arriver à un gala, puis de pas gagner, là, quand tu dis que tu vas gagner. Toi, dans ta tête, c'était comme s'il y avait Ça fait vendu 2 la fois, mèche. donc. L'année passée aussi, pour la nomination. Ah ben oui, j'ai été nommé dans la mauvaise catégorie. Oui, on arrive au dévoilement des nominations. Travaille pas qu'il fallu, merde. Hey, il y a un karma pour ça, C'est incroyable. le Moi, je suis karma, auteur man. sur son show. On voit les shows, on est dans hauteur, belle surprise. On fait, bon, les juges. C'est cool. Pas belle surprise, c'est un show qui était bien ficelé, qui était bien Oh, oui, écrit. c'est un beau show, ouais. Mais tu sais, il y avait des gros noms, ça fait qu'on fait tabarouette au travers des autres, c'est vraiment hot, tu sais. Puis là, il annonce, c'est la première fois qu'il dit, premièrement, on doit dire qu'il y a eu une erreur dans les nominations. Il y a eu 2 inversions. Alors, Fallu, tu es dans la mise en scène et vous autres, vous êtes dans hauteur. Fait que moi, comme auteur, je fais, lui, il y a encore une mise en scène, une nomination. Moi, comme auteur, je fais, OK, je m'en vais d'ici. Ciao. Ciao, bye. Oh. T'es parti, puis j'étais me prendre un jack. Puis il y a du monde du festival qui sont arrivés, puis en fait, moi, je fais, hey, décolle. C'est pas le temps de parler, là, c'est pas drôle, là. Là, j'ai même plus de nomination, c'est la mise en scène, on s'entend-tu, là, c'est C'était pas toi le c'est metteur en pas scène? moi, là, non, Ouais, c'est c'est ça. ça, c'est Dominique Éventrel. Mais en même temps, c'est des affaires qui arrivent, mais j'ai encore le papier. Oh, moi, tout, J'ai encore le papier que je vais faire encadrer, parce que ça, je trouve que ça fait partie de la vie des... Des erreurs comme ça. Non, tu sais, mais ils ont été de bonne foi. ben- Moi, ils m'ont offert des billets pour aller au gala, puis je suis pas Bon. allé finalement. Non, bon. Mais au moins, ils ont Mais ils ont été été de bonne fair. foi. Mais la Au nouvelle moins. organisation sont super gentils, puis Ouais. ils ont changé le système de vote, puis tout ça, puis je trouve que c'est une belle gang, fait que c'est un beau gala. Oui. Absolument, c'est un beau Faut que gala. ça soit je pense. drôle. Je pense que c'est ça. Quand le gala est bien fait, puis c'est un bon show de télé, là, tu sais, au-delà des prix ou tout ça, t'écoutes ça, puis t'as du plaisir, puis après ça, les gagnants. Tu sais, un bon gala, c'est ça aussi. Même chose pour la catégorie de la disque. Ceux qui gagnent pas, honnêtement. Puis T'sais, les Gémeaux, ben, si tu gagnes pas, c'est Ouais, parce que- mais les Gémeaux, tu sais, il faut que l'animation soit Ah, mais on n'a vraiment même pas bonne. été nommés aux Gémeaux, ils nomment toutes les shows télé. Je pense qu'on est 5 à part une nomination. Il aurait dû faire une catégorie Les les 5 non nommés. shows de tous les spectacles. Il y avait un show d'église à TVA.
un truc du Seigneur, il y avait notre show. Le jour du Seigneur. Non, mais tous les shows étaient nommés, c'est complètement fou là, qu'on n'a même pas été Parce que nommés. vous étiez comme dans la craque, tu disais, on savait pas dans quelle catégorie vous mettre. On ou, était documentaire, mais ils ont pris des documentaires d'autres L'info- choses, BBC. L'infopub de Poêlon est nommé. hein. Ils ont gagné 2 prix. Les meilleure mise en scène, les meilleurs auteurs. Traduction. Meilleure traduction. Ça, c'est bon. Mais gagner des prix, je pense qu'il y en a qui gagnent des prix. Il y en a qui ont des carrières de... De prix. Oui, il y en a qui. Oui. Tiens, Sylvain Larocque a gagné plein de prix. Mhm. Puis tu sais, il y a des textes. Ça dépend de c'est quoi que tu dégages comme texte, puis tout ça. Là, tu sais. Mais ceux qui gagnent des prix, c'est pas nécessairement ceux qui sont les plus. Les plus. À part populaires vendre ou de billets. riches. Là. Ouais, vendre de billets, c'est ça. Mais c'est un drôle de prix à donner, je trouve. C'est parce que Dominique et tu- Martin, je pense, qui n'ont jamais eu de livre. Ouais, il a gagné DVD. Ouais, ils ont gagné des DVD, DVD. là, ça fait pas Il longtemps. n'y a pas eu mise en parce scène que aussi, Amélie, non? Je sais pas. Je sais que McLeod, lui, il n'a pas gagné. C'est fou que, tu sais, qu'il y ait des gars avec autant de carrière. Ouais. C'est pour ça que ça a la valeur que ça a. Ben, c'est ça vaut ce que ça vaut. Puis, mais pour ça que pour des petites catégories, des projets comme les podcasts ou Révélations, Mais c'est important. les capsules web, c'est peut-être un peu plus conséquent de donner un prix à ces gens-là parce qu'ils ont eu quelque chose cette année. Mais tu sais, le gars qui a vendu 300 000 billets versus Tu sais- celui qui en a vendu 305, Tu sais, on va dire que si le monde écoute le show, il y en a juste le 10e qui vont voir ta page. ça va être beaucoup. Mais on s'entend que C'est c'est comme 100 Même 000, un 120 centième. 000, c'est ça, tu sais, c'est beaucoup de ouais. monde, fait que c'est important d'être diffusé. Puis ouais. moi, tu sais, je pensais même pas le proposer, je l'ai proposé. Je me suis dit, on a de quoi d'original, puis peut-être que ça va sortir du lot un peu, parce que tu sais, ça reste. Ça des gens- sortit du lot! Ouais, puis ça a marché, man! Puis c'est cool parce que j'étais content qu'il y ait une catégorie juste pour ça. Parce que l'année passée, les podcasts étaient en même temps que C'est quoi? les capsules web, que tout ce qui était produit web était nommé dans le même pattern. Tu sais, il y avait les capsules de Julien Lacroix, puis sous-écoute contre. Tu sais, c'était tout le web mélangé. Ben, c'est Maintenant, ça, moi, ça ils ont écouté les gens qui font de l'humour. Ouais. C'est parfait. Mais Ça, le podcast, c'est pas ça fait s'appelait pour être- web. Ouais, exact. La catégorie ça capsule s'appelait, web. ouais, là, ça où, s'appelait. Puis là, ben, c'est comme, ouais, mais t'écoutes des capsules de Julien Lacroix de 3 minutes super punché, puis nous autres qui jasent pendant 1h30, c'est pas la même game, là. C'est pas du tout Mais le t'as même. juste à tout couper les bouts puis regarder Ouais. juste nos belles réactions. Juste les petits rires. Juste des mots-clés de viol, puis Et de Oliette. pédophile, Annonce de Poêlon, le son était bon. assis dans l'eau à fumer. Là, on fait juste des jump Le cuts. riz était trop salé. Le riz était trop salé. Fin. C'est rendu bizarre, les bons dimanches. Je pense que c'était plus long que ça. Moi, je pense que ça va gagner en Olivier. On est là-dessus. Les gars, fin du tranquillement du programme. Est-ce que c'est le moment de plugger vos affaires? Là. Plugger capsule, émission de télé, show, site web, Facebook, let's go, on se lâche lousse dans le Vas-y, plug. Seb. Moi, elle est juste sur Wallet. Ça s'appelle Wallet sur Facebook. C'est ma fanpage. Allez liker ça parce que je lance quelque chose en janvier. Je suis là-dessus. Je vais peut-être Ok. me péter la gueule. On sait même pas si on va être capable de le sortir. C'est nouveau. Ça s'est jamais fait. Puis je pars ça la première semaine de janvier. On travaille vraiment fort. On est une belle équipe. Puis j'aimerais ça qu'il y ait, que le premier soir qu'on le fait, qu'il y ait du monde pour La date, suivre quand ça. est-ce que ça? T'as déjà une date de cet été? 5 ou 7 janvier, j'ai pas Ok. décidé encore. C'est parce que 7, c'est la date de mon ex, mais ça serait une belle date pour le sortir. Ok. Ça me tente pas de sortir ça de la journée de sa fête, ça va me porter malheur. Mais ça dépend des jours, c'est 5 ou 7, c'est pas des mêmes journées. Il y en a- Non, c'est ça, c'est parce que, c'est parce que je veux un jour que je vais pouvoir Ok. le faire. Entre le 5 et le 7 Entre janvier. le 5 et le 7 janvier. 2018. Il veut pas partir quelque chose à cause de la fête de son ex. C'était génial. Hey, moi, je suis me le gars- souviens même on- plus on de a la pas- fête de mon ex. On n'a pas eu le temps de s'en parler, mais je suis le gars le plus superstitieux sur les Ouais. chiffres ever. Si Ouais. j'ai un chiffre associé que j'aime pas, cette c'est journée-là, ça va être une journée de marde. Parce que tu te lèves avec ce minding. Je me lève dans... C'est drôle, ça. ouais. T'es Fait drôle. que- T'es drôle. C'est ça. Fait que tout est sur Wallet, tu vas mettre tes dates de show. C'est ça. Allez- tes- allez ton voir, projet Tout est là-dessus, révolutionnaire. puis si vous voulez me voir en show, je fais pas mal à temps plein les premières parties de Jean-Michel avec toi, on se split ça, mais il en fait tellement que je suis à temps plein là-dessus. Sinon, je suis dans les petits bars en train de roder du stock. pour Mais, ça, mais, pour mais ça. Ouais. tu sais, Seb, là, pour de vrai, allez le voir. Si vous l'avez vu il y a 2 ans, vous allez le voir là, Pas une game. là. c'est plus la même game. Non, Tu sais, il y en a que c'est tout le temps une continuité, mais Ben, c'est la première fois C'est que quelque j'ai chose de du plus monde affiché. qui me parle de mon style. C'est ouais. c'est la première fois que du monde qui de l'industrie ou du monde du public. Hey, moi, dans ton style, dans ce que tu fais, je capote. Tu sais, c'est la première fois qu'on me parle Ben, tu d'un le genre, mérites, tu le d'un mérites. style. Fait que là, je pense que j'ai trouvé mon. Ta Je niche. suis parti large. là. Je suis parti Faisais des large. personnages, après ça, C'est des jokes de viol. Duo, ben, entre les deux, après il y ça, avait des la jokes de vérité. viol, après ça. c'est ça. Entre les deux, t'as trouvé ta vérité. Puis là, Il a je suis, trouvé là, je pense que je suis sur ma ligne, puis j'ai du plaisir. en comme plus, tu jamais. fais des lignes. Ah, moi, c'est des lignes. C'est ça. Bon, ben, j'ai fini de plugger. Sur Wallet, tout est là. Sur Facebook. Wallet, tout est là. Parfait. C'est ça la plug. Ben, c'est cool, c'est tout centralisé à même endroit. ça. Stéphane?
Moi, je suis un robot. Regardez, C'est c'est ça. absurde. Non, moi je suis. Il va y avoir troisième saison Refuge Animal à TVA Après les fêtes? après les fêtes en janvier. Entre le 5 et le 7, non. Je faisais un callback. Entre le 5 et le 7. Ça commence en janvier, ça je suis content, je suis hyper fier. Une belle gang avec la gang de Sorel puis la gang de Trio Orange qui sont un groupe merveilleux avec qui travailler puis Très cool. qui me font confiance. Fait que ça c'est hâte. Fait Très, du bien très dans ce cool. métier-là d'avoir du monde qui te font confiance c'est sûr. entièrement. Il en faut. Il en faut. Ma page de fan, Stéphane Fallu. Yeah. Puis j'ai beaucoup de shows avec Plus de Signal, un petit show que je vais faire. C'est un peu comme un rodage que je fais à travers le Québec. OK. Des petites salles, petites villes. Petite là, salle, promènes. petite ville, puis il y a plein de shows aussi. Là, on va aller à Québec, on va aller dans des plus grosses villes en autoproduction. Fait que Ça, c'est- venez voir ça. C'est un beau show, un show imparfait. Là. Parfait. Un On show aime ça. avec beaucoup de plaisir, beaucoup de talk, Moi, beaucoup je trouve d'impro. que plus de signal, ça te représente tellement bien. Ouais, c'est un En peu fait- moi, c'est un En peu fait, il fallait, il perd souvent le signal. Il passe à autre chose. Il oh, il est revenu. Il est revenu. Si vous écoutez le podcast au complet, vous allez voir Ouais. les moments où il perd le On signal. va faire un montage. Mais c'est parfait ça. Ouais. Mais Ben il oui. faut, Ah il non, faut. c'est toi. Mais c'est Ah, moi. il faut se le permettre. Puis c'est ça. Sinon, les soirées un peu partout, je recommence à jouer partout dans les bars à m'amuser puis avoir Tu mets du toutes fun. tes dates sur ta page ou pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais tes shows solo puis de signal, tu le mets. ça. Moi, non, Ouais. je le mets. Puis allez sur ma page Instagram, parce que Ok. honnêtement, là, Pas des je belles me suis photos. mis là-dessus, puis là, je Il vais est mettre des cute photos. sur Instagram, il est le fun à suivre, sa famille, Ouais, ses enfants. là, plus de monde. Parce Ton que je veux chien. pas acheter des pages avec juste des Pakistanais qui like mes photos. Ah, là, des photos Tu sais, genre. hey, juste un message aux artistes. Tu sais, quand t'as 700 followers, le lendemain, là, tu en as 2008. Là. On le sait que c'est pas quelque chose. On Ça le se sait. peut. Ah, il y en Ben, a- allez-y, allez se peut. liker des vrais humains. là. Des vrais Instagram. humains, puis c'est ça. Puis d'écriture, là, je pars en écriture aussi. J'ai un projet d'écriture de roman que je veux écrire depuis longtemps. Peut-être une biographie humoristique d'une vie d'un fallu perdu. Fait que ça, je suis reparti là-dessus. Un mix de livres, de sociologie. Tu sais, quelque chose d'un peu flyé, un peu plus Mais, Mais intello. faites-vous ça? Moi, j'ai tout le temps un trip que là, j'ai une idée de film. Là, je vais écrire un film, puis là, je suis comme... En fait, à un moment donné, j'ai écrit une pièce de théâtre et je me suis fait voler mon ordi le jour où elle a été finie. J'ai pesé sur Enter un matin, j'avais des idées toute la nuit, je suis parti au travail et je suis revenu et mon Depuis ordi ce était temps-là, ils font disparu. gros. Ça a l'air qu'il faut finir sur un bon punch. Ça m'arrive, oui. Des Ouais. idées de série ou de. Ben, je trouve ça le fun de partir Des sur d'autres choses, là, parce que là, j'ai travaillé comme un fou depuis 3 mois. Puis après ça, là, j'aimerais ça de juste partir en écriture, parce que j'ai commencé à écrire quelque chose qui est plus... tu sais, c'est plus dur, c'est plus de travail, mais j'aime ça, ce côté-là, en m'en vieillissant. Hein. C'est cool. On prend le temps Je de continue à faire mes jokes un peu douteuse avec Ouais. un Tout est dans l'équilibre. Hein? J'en veux pas d'équilibre, moi. Je veux danser, allez, on danse les trois. OK, on danse en quittant. Et merci Stéphane Fallu. Viens danser avec nous. Sébastien Viens Ouellet. avec nous. Merci Boucherie au clair de Sainte-Julie pour la viande. Merci Le Trou du Diable pour l'excellente bière qu'on a Merci de bu. m'avoir donné 2-3 bières pour ramener à la maison. Et merci à tout le monde. Partagez, likez, aimez-nous. Faites en sorte que les bons dimanches continuent d'être au sommet des podcasts gastronomiques. Mais Lâche le seul. faut dire aux Je gens donne une dernière Ouais. bouchée. qui sont pas obligés de l'écouter le dimanche. Non, Écoutez, c'est pas non. n'importe quand. Ça peut être les bons mardis, ça peut être les bons. J'ai une petite pause. Merci. Bon, Ça toute fait la plaisir. semaine. hein, Bon, ouais, genre. toute la semaine. Ça passe pas date. mesdames et messieurs. Hey, merci d'avoir été là. Merci Stéphane, merci Sébastien. À un autre bon dimanche. Bye bye. Bye bye. Bye bye. C'est donc bien cool. Yeah! C'est vraiment cool. Wouh! Tu sais, je posais